n'ai pas de micro, ça commence bien. Voilà, on est là, parfait, ça marche, le micro est parti. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Vous allez bien? Oui. Ah ça y est, ça m'a mis de mauvaise humeur pour 2 heures d'émission. Oui. L'émission s'appelle On va se gêner, on peut bien faire l'émission sans micro. Oui, bien sûr. Christine Bravo et pas de soutif. Non. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Ah non, surtout non, franchement, ça vaut pas la peine. Pourquoi on saurait pas? Qu'une moitié, je peux raconter la moitié. Qu'un sein? Oui. Elle a montré un sein nu. Elle a montré un sein nu. L'autre, je dis pas, parce qu'il y a... Et il y avait des gens qui étaient là, vous étiez là? Elle connaît, elle sait jusqu'où on peut aller trop loin, Christine Bravo. Hein. Ah oui, elle est toujours dans la mesure. Hein. Vous m'avez remis une lettre, faut pas que je la lise maintenant. Non, pas Pierre. du tout. Ah bon, pardon. C'est pour toi. Ah bon, c'est juste pour moi. C'est juste pour vous, pardon. Oui. Parce que dès que le micro est ouvert, nous vous voyons. C'est exactement le principe de cette émission. Mais absolument. Voilà. Et même si nous sommes tout nus, nous ne disons rien aux auditeurs. Moi, je te tutoie, je vous vois. Ah mais non, je vous vois. Oui, vous me voyez, Ah, oui, Charlotte. c'est vrai que je vous vois Mais dès oui. que... Ouais. Nous vous voyons, Oui, Charlotte. c'est vrai. Vous voyez, et continuez à vous voyez. C'est drôle, on pourrait penser qu'elles sont 2 sœurs, Charlotte de Turckheim et Caroline Diamant. le même coiffeur. Exactement. Parce que nous avons une espèce de mèche folasse. Une espèce de petite mèchasse, parce que tout est dans la mèche cette année, vous comprenez? Voilà, toutes 2 belles blondes. Hein. Absolument. Vous êtes bien entouré, Pierre, avouez. Ah bah dis donc, il y en a de plus malheureux. Hein. Oh la vache. Ah, j'ai cru qu'elle allait sortir une vanne, j'avais les crocs qui étaient prêts. Elles sont bien. Tu peux dire ça avec un peu plus d'enthousiasme. Ah non, elles sont formidables. Surtout celles de Ouais, mais gauche et celles de droite. Non, elles sont formidables. D'ailleurs, vous regardez à droite et à gauche, à tel point que vous ne parlez plus dans le micro, mon cher Pierre. N'oubliez Non, pas. mais je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. C'est vrai? Ah oui, absolument. C'est qui le boulet de canon? Jean Benguigui? Oui. Jean, si tu nous écoutes. Bon, de toute façon, je te crois plus du. Tu me fais des déclarations enflammées, puis tu m'as trompé avec une Miss Météo, là. Alors, Une franchement, Miss Météo que tu as fait venir sur ce plateau, je l'ai Mon vécu, d'abord, mais ce comme n'est un pas moi qui l'ai fait venir, mais c'est un un cadeau. outrage, je ne veux pas savoir. C'est un cadeau. Un cadeau du ciel. C'est un cadeau que mon C'est un cadeau de la production. C'est un cadeau de la production, mais elle est ravissante. J'ai compris, un sac à dos. Comment elle s'appelle? Je dis, ça c'est pas gentil pour Oh elle. non, mais franchement. Elle est bien conservée, Evelyne Delia, hein, vraiment. Oh. Alors, ça, c'est Oh, un le joli tout compliment. Ça, c'est joli, ouais. Comment ça, c'est pas Mais joli? on dit ça d'un jambon, d'un Vivagel, on dit pas ça d'une présentatrice météo. Ah bah si, je suis d'accord. Il y a des hommes qui savent pas manier le compliment. Stevie me dit l'autre jour, oh, je t'avais pas reconnu quand t'es pas maquillée. Ça, on dit jamais ça à une femme. Attends, remarque, c'est pas possible. Mais on peut lui dire la même Mais oui, chose. on lui dit tellement souvent. C'est ça qui est bien. Il y avait une réplique célèbre de George Wilson dans un film où il faisait la cour à une femme, il était toujours très timide, il n'osait pas ouvrir la bouche, et la seule fois où il ouvre la bouche, il lui dit « Ce que vous êtes belle aujourd'hui, vous avez grossi. » C'est vrai qu'on ne peut pas faire de compliments, mais Delia, j'ai pas pensé à lui faire une citation d'une chanson sa robe tombe tout de suite, quand m'a hâte la Delia. Ah Et oui, oui. ça suffit maintenant, tu as pas non plus, en plus, quand elle est Ah, bah pas c'est là. toi qui me fais penser à elle. Tu commences à m'emmerder. Moi, je disais hein. qu'elle était bien conservée parce que, voilà, c'est pas, dans ma tête, c'est un compliment parce que Evelyne Ah, mais- Delia, pour moi, je l'ai connue en, je sais mais pas, non, genre, en même temps que Catherine Langer. Oui. Les Allemands tenaient encore la télé. à Non, mais Paris. enfin, attendez, soyons sérieux 2 secondes. Moi, j'ai Mais trouvé c'est- une femme qui a quel âge, quoi 50 Ah si, elle était là déjà au moment de Catherine Langer, Oh, oui, moi je suis Evelyne d'accord. Leclerc. Oh, moi, elle a au moins Oui, oui. 60 ans, cette fille-là, non? Alors non, alors si elle a 60 ans, c'est une très belle femme. Mais c'est ce que je voulais moi, dire. moi, Elle a 60 ans, mais je trouve qu'elle fait plus, moi. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, son gendre, Pierre Sabac, l'aimait beaucoup. Oh, ça va, ça suffit, toi. Ça suffit, toi. Très. Tu sais ce qu'elle me disait, ma belle-mère, dans son compliment? Elle Non. me disait, bien maquillée, vous faites de l'effet. Hein. Elle Bien pensait que ça arrangé, faisait vous faites de plaisir. l'effet. Eh bien, les auditeurs, eux, savent manier le compliment. Jeanne, par exemple, qui m'écrit « Je n'arrive pas à voir une partie de votre studio sur la webcam, mais j'aime beaucoup Monsieur Bénichou. J'aime sa classe, sa culture, son respect, son humour. C'est vrai qu'un homme d'âge mûr comme lui, c'est ce qu'il y a de Eh mieux. ben, l'homme d'âge mûr, il lui dit que le gamin qui est en lui te dit merde. Voilà. Mais dis donc, à propos de gamin. Mais pas du tout. Voilà l'âge mûr, j'ai pas l'âge mûr, je suis à peine. En tout cas, ce que je peux à vous peine dire, dans mon c'est que adolescence. qu'est-ce que tu foutais à 2h30 du matin, à ton âge, justement, en train de bringuer dans un bar? Là, j'ai des potes qui t'ont vu, qui ont dit, dis donc, ton pote Bénichou, Où il se ça fait pas chier. Où ça
Eh ben, je sais pas, t'étais dans un bar, tu bringuais et tout. Je il bringuais, était je 2h30 du matin. Tel un loup, Tu riais comme un grand fou que tu es. tel un loup, je me désaltérais dans le courant du nom de pub. Un loup, va à propos, qui cherchait l'aventure. Oui, et il semblait que tu cherchais d'aventure. Et il semblait bien que tu l'avais trouvé, l'aventure. Oh non. Mais vous êtes fou, on est en direct, vous êtes folle. Je suis fou. Ne sortez pas des dossiers sur nous comme ça à l'antenne pendant qu'on peut pas couper. C'est pas. J'ai rien dit, j'ai dit qu'on l'avait vu. Vous dans voulez un qu'on bar en dise de des nuit. trucs comme ça Oh, sur- ça suffit, hein. Sur Ah, vous c'est à 16h11 en direct parce qu'on est capable d'en raconter sur De Turkheim. Bien Hein. sûr, c'est pas parce que t'as été livré qu'il faut m'accabler. Hein. Vous savez rien sur moi. En plus, la petite Jeanne là qui nous écrivait, c'était des vrais compliments qu'elle vous faisait, Pierre Bénichou, sur votre culture, sur votre classe. Elle dit, moi voilà, j'ai choisi un époux de 55 ans alors que j'en ai 34 ans. Et elle dit, ben voilà, c'est comme pour Pierre Bénichou, c'est un homme comme ça qu'il me faut, c'est comme ça que je les aime. Alors, Oui, voyez, voilà, ça c'est déjà mieux. oui, C'est quand bien, ça. elle vous en donne 55. Alors franchement, Moi, je vous donnerais facile 30 si elle. voilà. Enfin, 35. Quand même. Donc, ouais, vous êtes mis en colère contre elle alors que franchement, elle était toute Mais gentille avec non, vous. mais bien sûr, là je mûre. Mais Bah faut oui, pas elle dire dit à qu'elle je aime mûre. les vieux et vous, ça vous bête. C'est vrai, elle a J'ai raison. cette perruque, toi, aujourd'hui. Il aime pas qu'on le taquine. Ah, c'est parti pour ça va tailler ça, cette émission. Ouais, je pense Non, que ça va ça va tailler. pas tailler. Ça va pas tailler. Mélanie m'écrit Ou aussi, alors- monsieur Pierre Bénichou, intellectuel s'il en est, a une mauvaise habitude dans sa prononciation du mot mœurs. Je voudrais juste savoir pourquoi il s'obstine à prononcer le S de mœurs. Ce mot obéit, me semble-t-il, aux mêmes règles que les autres. Donc, si nous suivions ce raisonnement, il faudrait dire les curses de l'armée rouge ou les conneries de Pierre Bénichou. Pourquoi dire les mœurs et non pas les mœurs? Vous dites la police des mœurs? Non, moi j'ai toujours dit la police des mœurs, c'est la brigade des mœurs. Je sais pas, moi, j'ai jamais eu affaire, donc personnellement, Non, mais ils te connaissent. Ah, vous êtes fiché à la brigade. Elle était de mœurs, elle était de À la mœurs brigade. légères, non? Elle était de mœurs légères. Non, je crois qu'on dit pas ça. Effectivement, l'auditrice doit avoir raison. Mais non, Oui. elle est de mœurs légères. La brigade des La mœurs. brigade Elle est de mœurs légères si elle sort avec des phoques. Mais ne me regardez Oui. pas, vous. hein. Mœurs légères. Mais je sors pas avec des phoques, ça va pas bien. Avec quoi, vous avez dit? Mais si, un morse, un phoque. Ah, de mort, là là. Et Oh là 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 là. profession de la donzelle, humoriste. Ouais. Tu vois le genre Oui, mais Tu enfin, vois moi, le genre excuse-moi, Pierre, mais je fais ça avec des bons humoristes, pas avec un truc naze comme ça. Oh, bah, je vous remercie. dites donc. Avec des bonnes, Des tout bonnes court, humoristes, des bonnes des bons humoristes. Des bonnes humoristes. Des bonnes blagues, je veux dire. Pas des trucs Depuis nazes. qu'on a dit comme- de plus prononcer les S, elle dit des bonnes humoristes. Ah, on les voit, le niveau de vos humoristes. Ah, vraiment. Des bonnes humoristes, oui, bah tiens. Avec des Des blagues bonnes avec des humoristes. phoques. Ça me fait pas tellement marrer. J'ai Je dit crois que de- t'avais arrêté de moi, fumer. j'ai trouvé ça très drôle, Laurent. Merci, Caroline. De bonnes mœurs. Est-ce que vous avez compris maintenant? De bonnes Ouais, non, mœurs. j'écoutais pas parce qu'il me disait des choses. Bon, enfin, arrêtez de copuler pendant l'émission. Ça, Ça dit, on copule si on veut. ça devient intenable, hein. Hein, mon Pierrot. Copuler, un homme d'âge mûr, ça copule pas. Bon, tiens, on t'a vu l'autre jour au bar, hein. Mais comme il m'eût été difficile de copuler là-bas, étant donné que c'était un bar fréquenté à 99% par des messieurs pour messieurs. Ah, mais ça te Donc- revient, dis donc, la mémoire. Et vous d'accord. sortez sans moi maintenant. Et tu vas dans des bars homo tout seul, toi. Oui. Mais pourquoi vous allez dans des bars homo, Pierre? Pour rencontrer les homos. Mais ça vous intéresse pas normalement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est depuis sa rencontre avec Kevin Delia? Ça t'a chamboulé la tête? Non, Eh ben, dis donc. c'est un bar où j'avais rendez-vous avec Cocteau et Jean-Marie. Non, non. Ah, un truc Le pour le type boulot. qui veut tout de suite passer au plus haut. Non, c'est un bar en fait. Ah, tu Oh, sais- mais je m'en fous, moi, foutez-moi la C'était paix. quoi, un truc pour le Moi, je boulot reconnais plus après une certaine heure. Justement, vous avez un homonyme, mon cher Pierre, qui est dentiste à Cogolin. C'est Sylvain qui m'écrit pour me dire, savez-vous que si on tape Bénichou sur son moteur de recherche, sur son site internet, au stupeur, notre Pierre Bénichou n'est pas le premier de la liste. Non, le premier Bénichou qui figure sur la page du net est un Bénichou Pierre qui est dentiste à Cogolin, qui passe Non. avant vous. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a plein, les Pierre Bénichou. Il y en a un qui est mon copain qui était de Sidi-Bélabès, qui est né là-bas. Il s'appelle Pierre J'ai envie Bénichou, qu'on qui est l'appelle, avocat. Le dentiste. Le dentiste. On a son numéro du dentiste. Vous l'avez? Enfin, on va appeler pour savoir s'il n'est pas emmerdé trop souvent. Hein? Ah oui, oui, oui. Mais non, il y en a 5 ou 6 à Paris. Ah oui, mais lui, il est à Cogolin. Ah bon, s'il est à Cogolin. Cogolin, c'est pas la ville des des tapis. pipes, hein? Non, c'est Saint-Claude. Non, les pipes, c'est Saint-Claude. Mais les pipes Ah, aussi. mais on fait aussi de la pipe. Ouais. Bon, on en fait aussi rue de la Paix. Hein. Ah ouais. Allô? Bonjour madame. Oui. Est-ce que je pourrais parler à Pierre Bénichou, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part de qui? De la part de Laurent Ruquier.
Europe 1. Ça Elle a marche. raccroché. Ah non, non, pas tout de suite, elle va chercher Pierre Bénichou. Ça marche tout de suite. On a Non, eu, c'est une bonne idée. on a eu la préfecture de Saint-Denis. Je te comme dis ça. qu'elle a raccroché. Mais pas du tout. Pierre, tu es en retard. Oui, bien sûr. T'es en retard à la mission. Appelle-moi pas animateur. Allô, oui, c'est Laurent le pêcheur, c'est ça? Non, Ruquier, Laurent Ruquier, le pêcheur par intérim, mais Ruquier à Europe 1, madame. Oh, dis donc, quelle Bah, dis donc, Il y a un gros con qui elle- se fait passer pour Laurent Ruquier. elle va Non, pas elle dit vite, c'est hein. ce gros con de Laurent Ruquier. Ouais. Elle est en chol, hein, elle met du temps. Hein. Allô, allô Ouais. Ah, ça va venir, hein, et il faut le temps qu'elle trouve monsieur. Quand je pense Mais qu'elle elle est doit une pas être bonne commode. femme, la bouche ouverte. Chut, attends, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est Laurent Ruquier. Allô? Allô, allô, allô? Pourrais-je parler à monsieur Pierre Bénichou? Allô? Oui, je suis désolée, il est en pleine intervention et il ne peut pas vous répondre. Ah, comment ça? Non, on voulait tellement lui faire parler, là, sur l'antenne, lui faire parler, le faire parler avec Pierre Bénichou, le vrai Pierre Bénichou. Ah d'accord, ne quittez pas. Ah, merci. Toc, 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 toc. À mon avis, Comme dans je le te dessin dis- animé. Je te dis pas comment il va louper sa patiente là. La Comment pauvre patiente. Ah oui, Il est en train d'arracher une dent de sagesse. Oh là là. La pauvre femme, elle va être mutilée. Il lui a enlevé la joue là. ouais. Je suis sûr qu'il peut quand même patienter le client Allô, deux secondes. j'écoute. Allô, monsieur Pierre Bénichou? Oui, Est-ce que vous êtes le vrai ou le deuxième Pierre Bénichou? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. J'avais envie de vous faire parler parce qu'il paraît que quand on recherche sur Internet le Pierre Bénichou, on tombe sur vous en premier. ah oui, d'accord. Pierre, dites un mot à l'autre Pierre Bénichou. Ça va, Pierre? On est en direct là? Oui, on est en direct. Oui, d'accord. Bon, ben écoutez, moi je suis aussi de... Je pense que vous êtes originaire d'Oran aussi, non? Pardon? Ah, moi, pas du tout. Non, moi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi tu as pris cet accent du midi maintenant? Non, 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 j'ai pas changé, j'ai rien changé. Ah, vous êtes aussi de là-bas? Ah oui, oui, on a Mais les oui, mêmes oui. origines. Les mêmes origines. Oui, oui, mais- le cours mais- Bénichou à Oran, c'est très connu. Et Mais vous êtes- vous êtes plus vieux que moi, vous, ça se voit. Non, j'ai votre âge. Non, Donc je suis plus jeune. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre patiente là que vous Ouais, êtes en c'est train quoi d'opérer? l'opération du jour? Est-ce que vous êtes comme l'autre Pierre Bénichou, de monsieur le dentiste, où vous ramenez votre fraise souvent? Oui, je suis toujours sur les dents, méfiez-vous. Hein. Bon, Pierre, excuse-moi, je ne suis pas du tout responsable de cette chose-là. On est plusieurs Pierre Bénichou. Oui, c'est Et sûr. alors, excuse-moi d'avoir fait ça. Tu sais, ces types de France, ils connaissent pas nos coutumes. Ils ne savent pas combien qu'on est pudique, discret, tout ça. Bon, si j'ai une carie, j'arrive. À bientôt, Pierre. Juste comme ça, on peut savoir ce que vous lui faites à votre client ou à votre cliente Hein là, en ce moment là. Oh, je lui fais plein de câlins. Ah bon? Ah, c'est bien Bénichou. Et on se retrouve après la pub. Merci, bravo. Pas encore convaincu par Actimel? Chaque jour, Sylvie Auboiron, expert en nutrition Danone, répond à toutes vos questions. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'habite Paris. Alors moi, Actimel, je comprends pas bien à quoi ça sert. Je voudrais savoir ce que ça veut dire que aider les défenses naturelles. Alors Sylvie, pour répondre à Hélène, Actimel, à quoi ça sert exactement? Actimel, c'est un plus qui aide le corps à être plus résistant. En fait, tous les jours, nous subissons des agressions extérieures, même petites ou invisibles, comme par exemple le stress, les variations climatiques, la fatigue qui s'accumule. Or, toutes ces agressions mettent parfois nos défenses naturelles à rude épreuve. Et Actimel, justement, aide les défenses naturelles face à toutes ces petites attaques. Eh bien merci Sylvie, et à demain pour une autre question. Actimel de Danone vous aide à être plus résistant. Leclerc. Eh ben, je vois que vous vous entendez bien avec ton petit voisin de chambre. Je te présente Jean-Philippe Aigouin, il a la jambe cassée comme moi, alors évidemment ça crée des liens. Et c'est quoi ce jeu-là? Un jeu de dominos, tu vois, tu mets des dominos là, et là ils tombent en cascade en suivant un circuit fou de montagne russe, rien de délire. Ça va vite en plus, c'est rigolo ça. Du 26 novembre au 6 décembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. La boîte de 200 dominos Express Roller Coaster est à 29,98 € avec en plus 4,80 € de tickets Leclerc en bon d'achat. À partir de 6 ans, voir modalité dans le magasin participant. Ah, ma jambe! Oh pardon. Allô Paul, c'est Pierre. Dis donc, l'activité la semaine dernière, c'est pas terrible, hein? Oh, c'était passager. D'ailleurs, j'en ai profité pour prendre des vacances. Oh, mais tu sais t'adapter, hein? T'es le genre de professionnel à avoir l'option report des minutes de France Télécom. Comment tu sais? France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'ajustent à votre consommation. Avec l'option report de minutes, les forfaits pro évoluent. Vos minutes non consommées sont reportées d'un bimestre sur l'autre pour seulement 3 € hors taxe par mois. Alors pourquoi vous en priver? Ma ligne, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 10 16. Offre soumise à condition. Encore une bonne journée avec les utilitaires Opel.
Eh, t'as vu devant le chantier, c'est un Opel Vivaro Éric Peinture. Et alors? Depuis ce matin, j'ai vu les Vivaro Éric Peinture devant tous les chantiers de la ville. Ça va les affaires pour eux, hein? Tu veux dire pour lui? Eric travaille tout seul. Hein? Il est trop fort. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'ils donnent envie d'en faire plus. Et avec 3 000 € hors taxe de remise sur l'achat d'un Vivaro, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Vivaro C1 1 litre 9 DI est à 13 600 € hors taxe remise déduite. Réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Pourquoi je recommence en fait? Je redis bonjour, je deviens dingue. Eh ben j'ai le droit de dire bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant à 16h21. Si t'as envie, tu peux le dire toutes les 5 minutes. Ça y est, je deviens dingue. Non, tu deviens vieux. Moi je sais ça que j'allais dire, tu deviens... J'ai eu un réflexe, j'ai entendu le générique, j'ai refait comme au début, dites donc. Tu sucres les fraises là, tu sais, ça s'appelle ça. Va, Charlotte, oui, vous sucrez les fraises. Vous cherchez depuis le début de cette émission. Je trouve que vous avez pris un coup de vieux en une demi-heure incroyable. D'ailleurs, vous devriez être en deuil au lieu de la ramener comme ça. Vrai, Charlotte. Vous avez pris un coup de vieux, on dirait Pierre Bénichou. Vous devriez être en deuil. Ça a failli prendre un coup de vieux, tu le prendras pas. Il est anxieux. Regarde, il s'éloigne. Ici, elle va m'en coller une, il s'éloigne. Toi, tu vas m'en coller une. Toi, tu vas rentrer tes griffes, tu vas faire ronron. Ouais, je t'en colle une quand je veux, mon pote. Oh non. Quand je veux, je t'en colle une. Ce macho, tu vas rentrer tes griffes, tu vas faire ronron. Mais ça va pas parler aux gonzesses. C'est vrai qu'il faut pas parler aux gonzesses. D'ailleurs, il faut pas dire les gonzesses. Je trouve qu'au contraire, il a l'art de vous... je sais pas, il vous emporte à chaque fois, non? Non, Caroline. C'est le dernier mâle dominant. Oui, c'est vrai qu'il a un côté grand mâle dominant. Justement, parce qu'il prend la place, parce que ton amant est mort. Voilà ce qu'on voulait te dire. Je savais pas comment te le dire, Laurent va te le dire. Vous devriez être en deuil, Charlotte de Turckheim. Ça sent la grosse vanne, je sais pas du tout. Non, on peut le dire. Le gorille albinos, on en a parlé la semaine dernière, est mort, on vous a pas revu depuis. Non, mais c'est pas possible, je l'ai vu il y a 15 jours. Il est mort. Malheureusement, amenez-moi la dépêche AFP. Les gens qui ne lisent pas les journaux étaient pleins. On en a parlé pendant 1 heure. T'es dans François, t'es dans VSD, t'es dans Match. C'est partout. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Sans arrêt, l'amour. Oui, quel métier terrible. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a même une statue. J'ai été le voir il y a 15 jours à Barcelone exprès. Et bah voilà. Ah bah c'est il est mort quand, on l'appelait. Oui, mais il est mort quand? Le lendemain. Il a Copito de Lièvre, on l'appelait. Non, mais je vous crois pas. Il est mort de tristesse. Amenez la dépêche AFP, amenez les articles, faites quelque chose pour amenez la dépouille. Mais c'est incroyable, c'est parce que... Amenez d'autres gorilles qu'elles choisissent. Mais il est toi, mon chéri, comme gorille. Mais vous étiez vraiment retourné voir. J'y suis allé il y a 15 jours avec les filles. On s'est dit, on va à Barcelone, il faut qu'on... Avec les filles, vous amenez vos filles en plus dans ce genre de truc. Bien sûr. Il était en quel état? Eh ben, il allait plutôt pas mal, je trouvais. Je trouvais qu'il allait plutôt... C'est vrai que ça m'étonne ce que vous dites. C'était la dernière émission. Et justement, j'ai parlé longuement avec le gardien, et je lui ai dit, combien de temps vous croyez qu'il va tenir encore? Il m'a dit, je pense que... Parce qu'à un moment, on m'a même dit qu'il n'était pas si malade que ça, et qu'ils avaient fait ça peut-être un peu exprès pour faire de la pub? Pour faire de la pub, exactement. Ah bah alors là, il n'y en a plus. Il n'y a plus du gorille. Plus le gorille. Moi, tant que je verrai pas la dépêche, je vous crois pas. On va vous amener les articles de journaux. Il est mort en disant Charlotte. Charlotte. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais tu crois pas s'il vient dire, quand j'y suis allé, il m'a regardé. Ben voilà. Et c'est quand il est parti que peut-être il est mort de quand vous êtes parti qu'il est mort de désespoir. Je suis fatigué moi aujourd'hui. Voilà, quand vous êtes parti, il est mort de désespoir. Mais il n'avait pas l'air si justement, il n'avait pas l'air si malade. Parce qu'il te voyait. Vous connaissez le monsieur qui va avec sa femme voir le gorille? Allez-y. Non, vous le connaissez. Je la connais, mais allez-y, Pierre. Oui, il est là avec sa femme et puis il s'assoit sur un banc devant et lui dit, tu devrais relever un peu ta jupe. Parce que le gorille te regarde beaucoup. Alors elle dit, mais ça va pas, non, un singe, mais t'es fou, quoi. On dit juste pour rire, quoi. Alors elle relève un peu sa jupe, le gorille fait... Il dit, écoute, ouvre un peu ton chandail. Alors elle ouvre un peu son chemisier. Il dit, montre un peu tes seins. Alors elle montre ses seins, le gorille fait... Je fais bien le gorille, hein, Arrêtez, Charlotte, va vous sauter dessus. Il dit, mais relève complètement. Bref, elle est à poil, pratiquement. Et à ce moment, il dit, viens, on s'approche un peu. Elle dit, tu crois? Le gorille, regarde comme il est ridicule. Il fait, avec ses grosses mains, comme ça. Et puis à ce moment-là, le mec pousse la porte et jette la femme dans la cage. Et il lui dit, tu lui diras que t'as la migraine, à lui.
Moi, je la connaissais avec comme jus. Et maintenant, dis-lui que t'as mal à la tête, c'est pareil. Hein. Mais vous voyez, je la connais, c'est mon bon Oui, c'est Pierre. vrai, ça valait la peine de me corriger. Elle est bien plus savoureuse. Non, parce que j'ai remarqué vous connaissez l'histoire nous qui croyons que les mots ont une importance, on est jaloux des petites nuances. Ah oui, mon histoire, je la connaissais comme ça. Vous Eh ben comprenez oui, elle était mieux. Alors, j'ai envie d'ailleurs de raconter peut-être. Ah, tenez, les articles arrivent hein, sur la mort du gorille. Elle est, Hélas, elle est en train de dépêche. pleurer, Charlotte. C'est terrible. Je pensais pas que ça allait vous émouvoir comme ça. Ah, ça, c'est bon, tu vois comment elle nous croit. Bon, c'est Quand elle le dingue. voit imprimer, elle On lui dit, dirait c'est un Mais non, pote mais à elle parce qui est que- mort, elle s'en fout. Mais là, Mais non, mais c'est parce que c'est tout le symbole de Barcelone, c'est vachement Bon, bah triste. maintenant, on peut vous le dire, votre mari aussi. C'est la fameuse histoire de petit chat. Le petit chat, oui. Ça. Ah, c'est terrible. Il est hein. mort quand? Le lundi 24 novembre. Et vous y êtes allé quand, vous? Eh ben, j'y suis allé 3 jours avant. Oh, C'est incroyable, ça. Pas possible. Il a Ouais. peut-être attendu de vous revoir. Ça, c'est incroyable, ça. Ah, vous n'avez pas donné à manger un truc qu'il fallait pas. Le vieux doute. Oh, mais c'est triste, ça. t'as peut-être ouvert ta chemise. Voilà, Je le garde. on voulait pas vous faire de peine, hein, surtout. Ouais, bah, vous m'avez fait de la peine, c'est affreux cette histoire. Le petit Vous vous rendez chat pas est mort, compte. c'est terrible, ça. Oui. Alors, ça me fait penser à une histoire que Christine Bravo nous a racontée ce midi à la télévision. Et comme je ne sais pas s'ils vont oser la laisser à la diffusion ce soir au montage, j'ai envie de vous la raconter. Tant Alors. pis, vous ne m'en voudrez pas si vous la réentendez ce soir à la télévision, mais en plus vous serez les premiers à l'entendre. Je la connaissais pas, celle-là m'a bien fait rire. C'est un couple de sourds-muets et alors ils parlent uniquement avec le langage des signes, mais évidemment dès que la lumière est éteinte, ils ont beaucoup de difficultés pour communiquer et donc ils se sont trouvés un code pour savoir quand ils ont envie de faire l'amour, comment le communiquer à l'autre, s'ils sont d'accord pour faire l'amour, oui ou non. Alors évidemment quand ils sont dans la lumière, ils se font des signes, puis ils se disent bon bah alors écoute, dit la femme, si c'est l'homme qui dit si j'ai envie, attendez que je réfléchisse bien. Oh ça va, hein je l'ai entendu pour la première fois ce midi, alors il faut pas que je me plante quand même, hein. C'est la femme qui dit écoute, si tu as envie de faire l'amour, tu sais ce que tu fais, tu me touches un sein. Voilà. Voilà. Ah bah oui, c'est explicite, ça. Ouais. Ah bah attendez. Bon, Ça c'est veut pas rien très... dire. Ça va pas, toi? Non, mais tu vas pas mieux? Ah, mais il lui a touché le sang. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fleur. Pas du Non, tout. mais il a pas attends. Si tu n'as pas envie, tu me touches le deuxième sein. C'est bon, on a compris, Pierre. Voilà. Et j'ai pas suivi, du coup, il m'embrouille. Mais avec moi cette aussi, je suis histoire. embrouillé, je sais plus dans quel Si t'as envie, tu me touches le sein. Si t'as pas envie, tu me touches l'autre. Mais dans tous les cas, tu me touches les seins. Écoutez, le temps d'une publicité, je réfléchis et je vous la raconte. Ça, c'est l'Internet de Claudine. Claudine a le haut débit 512 de Club Internet pour télécharger facilement des photos et de la musique. C'est pour ça que l'Internet de Claudine est aussi pittoresque. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Les fêtes, c'est la famille, et c'est toujours la même question qui revient. Cette année, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir de génial? Vous séchez là, hein? Pas d'idée? Eh ben moi, j'en ai trouvé une excellente chez France Télécom. Offrir un téléphone avec un combiné supplémentaire. Comme ça, à la maison, pas de jaloux, à chacun son téléphone. Votre neveu, là, qui passe sa vie dans sa chambre, hop, son combiné perso, je suis sûr qu'il appréciera. Et ses parents aussi, ah si, oulala, si. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fête Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Oh, ce que j'aimerais que vous soyez un client des magasins U. Oh, j'aimerais trop ça. Parce que là, je pourrais vous imaginer profitant des prix promos d'avant-fête, cumulant les bons U au détour des rayons, découvrant avec ravissement le nouveau total de vos points carte U, inscrits sur votre ticket de caisse et tout ça, avec le sourire des hôtesses. Oh, je voudrais tant que vous partagiez ces joies simples avec nous. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Mais qu'est-ce que je peux faire? Opération Bon U du 26 novembre au 6 décembre. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. ça Non. et ça. Bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, j'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça. Non, je plaisante. Bon, arrête. Eh, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord.
Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Appelez le 3260 et dites Ford. 15 centimes d'euros TTC la minute dans les concessions participantes selon disponibilité. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Alors Jérémy, bienvenue sur Europe 1. Et il est quelle heure? T'as oublié l'heure. Il est 16h30. C'est le courrier des auditeurs. Je crois à peu près m'être rappelé de l'histoire. Alors, c'est un couple de sourds-muets. Hein. Ils parlent le langage des signes. Oui. Et avant de se coucher, avant d'être dans le noir, ils se disent on va établir d'un code. C'est le mari qui fait des signes à sa femme. Et par signe, il lui explique que si jamais il a envie de faire l'amour, il lui tirera le sein une fois. Et que s'il n'a pas envie, il tirera le sein une deuxième fois. Alors sa femme lui répond toujours par signe, d'accord, mais moi alors, si j'ai envie de faire l'amour, qu'est-ce que je fais? Alors le mari lui répond toujours par signe, si tu as envie de faire l'amour, tu me tires sur le sexe une fois. Et la femme fait, oui, mais si j'ai pas envie de faire l'amour, tu me tires sur le sexe 90 fois. Elle me fait tellement rire, celle-là. Elle est très très jolie. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Je sais pas s'ils vont la couper ou pas pour ce soir. Vérifiez. C'est comme cette histoire stupide, l'homosexuel qui va chez le docteur et qui dit, docteur, ça va pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je sais pas, il faut que vous m'examiniez. Alors il l'examine, il lui dit, d'abord il met son oreille sur son torse, comme ça, il dit, je vais écouter votre cœur. Alors il écoute, il dit 33, il dit 33, il dit non, je vois rien, il dit, je vais voir, peut-être ce sont les artères, il lui met l'oreille sur le cou, il dit 33, il dit 33, il dit rien du tout. Il dit, je vais voir le ventre, alors c'est peut-être les viscères, alors il met l'oreille sur le ventre, il dit 33, il dit 33, il dit non, je vois rien, moins que je vous fasse, peut-être vous faire un toucher rectal, pour voir, il dit, si vous voulez. Alors il fait le toucher, il met son doigtier, il lui rentre le doigt comme ça jusqu'au bout, et il lui dit 33, et le mec fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierre, elle est vieille, mais... Bon, raconte l'histoire du scorpion. Comme disait Evelyne Delia, c'est quoi la meilleure. l'histoire du Mais je sais pas, il commençait à nous raconter l'histoire du scorpion, parce que moi je voulais vous raconter l'histoire du belge. On n'est pas ça près. Alors, on n'est pas ça près. C'est un type qui fait la... Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes à Montparnasse, bienvenue sur Les Europe 1. vieux gâteux, tu sais. Mais non, quand on lui dit Montparnasse, il dit bienvenue sur Europe 1. Il a des réflexes. Parce que moi je voulais vous raconter l'histoire du belge qui se fait sodomiser sauvagement par un gorille. Un belge qui se fait quoi? Qui se fait sodomiser mais sauvagement par un gorille, puis il me dit qu'elle a sentence, là que tout le monde la connaît. Allez-y. Et que donc lui, il a l'histoire du vas-y, scorpion. Non, tu m'as vexé, maintenant je ne raconterai pas l'histoire du belge qui se fait enculer par un gorille. Non, je te montrerai pas la mienne non plus. Alors, c'est un type qui chasse avec son copain au fin fond du Kenya. Ils sont à 8 heures de toute habitation, de toute civilisation, en pleine brousse. Ils sont comme ça, tout d'un coup, il y a son copain qui dit attention, un scorpion, et hop, il m'a eu. Et il se prend le parti dans les mains, comme ça, il dit, voilà, mon Dieu. Et l'autre dit, oh, ça a l'air emmerdant, dis donc, t'as été piqué juste là, et tout. Il dit, oh oui, j'ai mal, oh là là, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, j'ai pas la force d'aller jusqu'au village, vas-y, vite, reviens avec des secours. Il arrive au village, au bout de 2 heures, et là il dit un docteur dit, il n'y a plus de docteur ici depuis longtemps, il dit, mais donnez-moi une piqûre d'antibiotiques, on n'en a plus depuis très longtemps. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le venin, lui dit le type. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, le seul moyen, vous prenez l'endroit où il a été piqué, et vous le portez à vos douches et vous aspirez longuement, jusqu'à ce que le venin sorte, et à ce moment-là, il sera sauvé. Alors il dit, c'est le seul moyen. Il dit, oui, mais sans ça, c'est mortel. Il dit, oui, c'est mortel. Alors il retourne, comme un fou, il voit son copain, il dit, ça y est, je reviens. Il dit, alors qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Il a dit que t'allais mourir. Non, elle est bien encore. Hein. Elle est bien conservée, comme ça. Dites donc, il y a longtemps que vous nous avez pas raconté une blague de votre stock, Caroline Oui, Diamant. alors c'est vrai, mais en ce moment, je suis très dans les melons et melèches. Je sais pas, pas grand-chose de très nouveau en ce moment, donc c'est pour ça que je la ramenais pas. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez comme melon et melèche? Le principe de base. Melon et melèche vont à la poissonnerie. Et alors? Melon achète la sole et melèche l'arrêt.
Elle est toujours élégante. Et vous en avez beaucoup comme ça? Oh, des melons et melèches, oui, j'en ai plein. Allez-y encore. Ils achètent un appart. Melon et melèche, oui. Cherche un appart. Melon le loup, melèche la bite. Parfait. Il y a Melon et melèche qui jouent au Scrabble. Melon tire le X, melèche le cul. Je la connaissais pas celle-là. C'est incroyable. Quand on pense qu'elle a un père, une mère, des enfants, un mari, et qu'on dit tiens, Tu racontes le scorpion qui se fait piquer la bite. mais oui, mais moi je suis un vieil homme, dont on est un ancien combattant d'abord. Un ancien combattant à tous les droits. Hein. J'ai combattu, moi. J'ai essayé de pousser. Toi. Bah, un peu, mon neveu. Pourquoi tu crois que t'es libre aujourd'hui? Parce que j'ai combattu l'ennemi. J'ai bouté le Tu as bouté l'allemand. Ah bon, hors de France? Prussien hors de France, oui, en 70. On peut revenir à l'actualité 2 secondes. L'actualité cinématographique, tiens. Est-ce que vous avez vu le film de Quentin Tarantino? Alors tous les jours je vais vous en dire un mot parce que alors vraiment j'ai très envie. Je suis tombé amoureux de ce film tellement j'ai adoré ce film Kill Bill. Vous en prenez plein les mirettes pendant 2 heures, c'est trop bien. Ah non, vraiment, alors il faut courir voir ce film. J'ai qu'une hâte, c'est de voir le numéro 2. Ah, c'est vrai? Et alors il y a la bande musicale du film qui est importante aussi. Alors ce qui est amusant, c'est la première chanson qu'on entend pendant le générique du film, qui est une chanson, j'imagine, d'origine américaine, mais qui a été chantée en France par Sheila, dites donc. Oh. Ça démarre. Oui, parce qu'elle a eu une période où elle faisait beaucoup de covers de chansons étrangères. Alors, on va voir tout de suite si vous vous rappelez de cette chanson. C'est la chanson, mais en version américaine évidemment, qui démarre le film de Quentin Tarantino, actuellement sur les écrans, Kill Bill. Écoutez Sheila. J'imagine original, et c'est Nancy Sinatra qui chante dans le film en américain. C'est la fille de Frank Sinatra, hein, Nancy Sinatra, j'imagine. Oh, oui, il avait fait un duo magnifique. Made for walking. Ils sont vachement bien quand même, Sheila. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Sheila, on trouvait qu'elle chantait pas bien à l'époque, mais comparé aux chanteurs d'aujourd'hui, on trouve qu'elle chante hyper bien. Hyper juste, avec elle a un timbre en plus. Ah oui? Ah ouais, elle chante vachement bien. Mais où est-ce qu'on pourrait l'expédier alors? On se retrouve après la pub. Lucien, 14 ans, expert ornement. Melchior, chez Toys R Us, les 2 coffrets Super Max 102 et 50 sont à 65,99 € au lieu de 79 €. Avec ces aimants des... Tu arrêtes ce jeu de mots, Gaspard. D'accord, ou à condition magasin. Votre attention, s'il vous plaît. La personne qui a garé sa Peugeot 307 PAC diesel HDI à partir de 16 500 € devant le traîneau du Père Noël est priée de la déplacer. Sinon, le Père Noël va partir avec. Venez vite en profiter dans le réseau Peugeot participant. Tarif 03D au 1er octobre 2003. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Leclerc. Eh ben, je vois que vous vous entendez bien avec ton petit voisin de chambre. Je te présente Jean-Philippe Aigouin, il a la jambe cassée comme moi, alors évidemment ça crée des liens. Et c'est quoi ce jeu-là? Un jeu de dominos, tu vois, tu mets des dominos là, et là ils tombent en cascade en suivant un circuit fou de montagne russe, rien de délire. Ça va vite en plus, c'est rigolo ça. Du 26 novembre au 6 décembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. La boîte de 200 dominos express roller coaster est à 29,98 € avec en plus 4,80 € de tickets Leclerc en bon d'achat. À partir de 6 ans, voir modalité dans le magasin participant. Ah, ma jambe! Oh pardon! On va se gêner toujours. Oui, bienvenue. C'est mon repas. Toujours avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Et au téléphone, c'est leur Monsieur Quid. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous interroger sur les Tontons Flingueurs, puisque ce film est rediffusé ce soir sur France 2. C'est un classique du cinéma. On sait qu'il y a des véritables adeptes pour qui c'est même un film culte, on peut dire. Ils connaissent les dialogues d'Audiard par cœur. Avant de nous parler des Tontons Flingueurs, ou du moins ce qu'on peut trouver dans le Quid sur ce film et sur les comédiens, ou peut-être le réalisateur, c'est que nous aussi, on a lancé un petit jeu à votre propos. On a demandé aux auditeurs de nous dire, savez-vous qui
qui se cache derrière Monsieur Quid, qui depuis 8 jours répond à nos questions sur Europe 1. Alors on a Guillaume Godard qui me dit « Mr. Quid ne serait-il pas interprété par l'ex-alien du PAF, Jean-Claude Bourré ?» Êtes-vous Jean-Claude Bourré? Non. Non. Monsieur Quid, c'est Michel Chevalet, merci de le ressusciter. Non, c'est pas comment ça marche non plus. Non plus. Encore Michel Chevalet. Ah, il y a beaucoup de Michel Chevalet et de Jean-Claude Bourré. Peut-être un auditeur plus malin qui dit c'est le fils de Jean-Claude Bourré ou le fils de Michel Chevalet. Les deux ensemble. Ou le fils de Pierre Bonte, j'ai même. Non? Ah non. Une proposition plus originale envoyée par Michel qui pense que vous êtes Stéphane Thiebaud, la voix off du jeu La Cible sur France 2. Non plus. Mais Non c'est plus. bien sûr, c'est lui. C'est lui qui savait. Moi non plus, je sais pas. Jean-Claude Carrière. C'est un mec connu? Non plus, je suis rien de tout ça. Christine pense à Jean-Claude Carrière, non? Non. Bon, bah voilà, bah alors Rien du tout. Rien du continuez à chercher. Mais vous êtes quelqu'un de connu, monsieur? Très connu. Non, mais non, absolument pas. C'est ça qui est drôle. Un petit peu quand même. Ah, vous êtes un peu connu? Mais Donnez-nous une petite piste. Oui, connu dans quel domaine? Par rapport à Sheila, vous êtes connu comment? Dans quel milieu? Pour l'instant, il est connu dans le Quid. Ah, mais vous êtes connu dans votre quartier, c'est tout. Attendez, c'est Charlotte qui parle? Oui, c'est Charlotte, pardon, bonjour. D'accord, très bien. Mais vous connaissez? Charlotte me connaît, par exemple. Ah bon? Comment ça? Elle a l'oreille fine. Je vous connais. Vous ne seriez pas un gorille dans un zoo à Londres? Bon, allez, parlons des tontons flaques. Attendez, mais ta gueule, toi. Comment ça, ta gueule? Eh bien, non, c'est pas vous que je parle. Non, je m'excuse. C'est à Bénichou que je parlais. Vous voyez, il ne faut jamais céder à ses avances parce qu'après ça, elle vous dit ta gueule. Bon, parlons des tontons flagueurs maintenant. Exactement. Alors, Mais, est-ce qu'on trouve... non, mais je reconnais pas votre voix. Je vous connais bien. Non, Ça pas la m'intrigue. voix, peut-être que vous connaissez. Est-ce qu'elle vous connaît bibliquement? Est-ce que je vous connais bien? Non, pas à ce point-là. Ah non, mais Tout dépend du point. Oui, tout dépend du point. Bon, allez, parlons des tontons flagueurs. Écoutez-le répondre à mes questions et puis après, peut-être vous trouverez. Exactement. Alors d'abord, les tontons flingueurs sont... le film Les tontons flingueurs est sorti la même année que le premier Quid. Donc ça, c'est la première coïncidence. Et que le premier, Laurent Ruquier. En 1963. Exactement. Ben, bon anniversaire à tout le monde. C'est une production franco-germano-italienne. L'un des plus grands succès de la Gaumont, hein, autant le dire. La Gaumont qui a été fondée en 1895 par Léon Gaumont. Ce film est tiré du roman. Donc vous connaissez le titre du roman dont c'est tiré? Ah non. Grisby or not Grisby, qui est un roman de... Albert Simonin. Albert Simonin, voilà. Également auteur du roman Touchez pas au Grisby. Et là où c'est un peu intéressant, c'est que Touchez pas au Grisby, c'est le film de Jean Becker également, qui a lancé Lino Ventura, le premier film de Lino Ventura. Pardon, vous veuillez répéter, monsieur. Touchez pas au Grisby, le film de Jean Becker. De Jean Becker. Oui. Eh bien, monsieur, vous êtes viré. Pourquoi? Parce que Jean Becker, c'est le fils de celui de Jacques Becker qui a fait... Jacques Becker. Oui, c'est tout, mais voilà. Mais voilà. Alors, à partir de maintenant, je lirai dans le quad les trucs. Non, mais c'est Monsieur Quid qui fait l'erreur, c'est pas Quid lui-même. Exactement. Voilà, c'est Jacques Becker. Comme je rattrape bien un coup de la promo, moi. J'avais juste une question. Je croyais que c'était un film qui avait eu un succès culte, comme on dit, qui s'était construit avec les années. Ça a marché dès le début. Ça a marché dès le début. Ça a marché dès le début. Donc, effectivement, Jacques attendez, Becker... je vous interromps, Monsieur Quid. Oui. Tout ça, c'est dans le Quid? Tout ça, c'est dans le Quid. Moi, j'écoute rien de ce que vous dites, j'écoute que votre voix pour essayer de savoir qui vous êtes. Et quand est-ce qu'on peut se revoir? Je ne suis pas Jacques Becker, en tout cas. On rappelle le casting des tontons? Le casting des tontons, bon, il y a Lino Ventura, bien entendu, Claude Rich, excellent, qui fait le snob Antoine Delafoy, Francis Blanche, génial également, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Robert Dalban et Sabine Singen. Et je crois même, si je ne me trompe pas, qu'il y a dans ce casting, ça c'est pas dans Monsieur Quid, mais c'est dans la tête de Monsieur Ruquier, c'est le magicien qu'on a connu après qui s'appelle Mac Ronet. Vous voyez qui je veux dire? Le type qui faisait des tours de magie. Celui qui fait des tours ratés. Exactement. Que j'adore. Qui a été le pré-Garcimore en fait. Hein. Oui, un type génial, absolument. Voilà. Et il est dans le film aussi. Ouais, il est dans le film aussi. Mac Ronet. Et il est toujours vivant, il vit du côté de Nice. Eh ben, en tout cas, on partage l'amour pour ce bonhomme parce que je le trouve formidable. Ah oui, il faisait semblant de faire sauter une puce d'une main à une autre, c'était des trucs, et puis il avait plein de tics et tout, c'était à pisser de rire, et il ratait tous ses tours. Bien avant Garcimore, on voyait ça à la télévision régulièrement. Oui, bien plus drôle que Garcimore d'ailleurs. Oh, le pauvre Garcimore est mort, lui, et l'autre est vivant. Donc Ah bon, lui aussi il est mort, mais on me dit rien. Ah bah alors. Mais j'adorais Garcimore aussi. Vous saviez pas qu'il était mort? Mais non, je savais pas qu'il était mort. On est allé le voir, le gardien m'a dit il va tenir, et puis finalement non. Oh, elle est encore plus blonde que moi. Mais toutes mes idoles. Nestor Le Pain de Moi aussi.
Quand tu veux dîner avec lui, De Gaulle s'entraînait, ça ou quoi? Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur les tontons flingueurs ou sur les comédiens, les tontons Eh flingueurs? ben, sur les comédiens, bon, on sait que l'équipe, tous les comédiens se sont retrouvés donc un an après, en 64, dans une autre parodie policière, toujours de Georges Lautner, là je me trompe pas dans les prénoms, Les Barbouzes. Ouais. Et Lino Ventura terminera un peu cette série avec Georges Lautner dans le film Ne nous fâchons pas, par la suite. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, il y a 3 millions, environ 3,3 millions d'entrées au cinéma. Un des plus grands succès de la Gaumont avec Fantomas, La Boum, La Chèvre, etc. Un tas de trucs. Est-ce qu'il y a des citations, des extraits, des dialogues d'Audiard dans le Quid? Non. Non. Je vous ai mis des extraits qui me plaisaient bien. Vous en connaissez, Monsieur Quid? Enfin, celle que je préfère, c'est celle que donne Lino Ventura, qui joue Monsieur Fernand, c'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et il y a aussi la plus célèbre réplique, je crois, les tontons flingueurs, c'est il y a de la pomme. Il y en a. Il y en a aussi, ouais, il y en a. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres. D'ailleurs, Robert Dalban, qui joue un majordome génial, qui dit toujours welcome sir à tout le monde, dans la scène de la cuisine, donc, il dit, tiens, vous avez sorti le vitriol, ce qui m'amuse beaucoup également. Le logo de la Gaumont, un mot sur la Gaumont qui produisait le film. Donc, la Gaumont, si là je ne me trompe pas, a donc été fondée par Léon Gaumont en 1895, et le logo qui est une marguerite, en fait, le mot Gaumont, cercle d'une marguerite, est un hommage rendu à Marguerite Dupanloup, qui est la mère de Léon Gaumont, le fondateur. Voilà. Ah, on en apprend des trucs. Ah, bravo, ça c'est une bonne information. Ça, alors. Parce qu'on voit toujours la Gaumont avec la Marguerite, vous saurez que c'était la mère. Un hommage à Marguerite, en fait, tout simplement. La mère de Monsieur Gaumont. Exactement. Comme Mercedes-Benz, c'est parce que sa fille s'appelait Mercedes. La mère de Monsieur Gaumont s'appelait Marguerite Dupanloup. Heureusement qu'il a illustré Marguerite et pas Dupanloup. On aurait une paire de couilles en début de chaque film. Monsieur Quid, on vous retrouve demain à la même heure. Bravo. Merci, à demain. Merci, les tontons flingueurs. C'est ce soir sur France 2 à 20h50. Kamel, quel est ton secret pour être aussi séduisant? Attends, je vais pas te le dire puisque c'est un secret. Oh si, vas-y, ça commence par quelle lettre? Par B? Cette semaine dans Public, Kamel Wally nous dévoile ses petits secrets de séducteur. Parce que dans Public... Je sais, c'est par D. Tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, le Quid 2004 vient de sortir avec 2190 pages, 2,5 millions d'informations de A à Z, d'astrologie à zoologie. Et dans le Quid 2004, vous trouverez tout, sur tout de suite. Avec plus de 100 000 faits nouveaux et plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout et un peu plus que tout. Aujourd'hui, si vous avez la carte U, vous faites coup double dans votre magasin U. Coup double? Eh ben oui, coup double. Vos achats vous rapportent 2 fois plus de points. Et je vous rappelle que ces points cumulés vous permettent d'obtenir des cadeaux, des bons d'achat. Alors hop, on reste pas planté là. Allez, et si on n'a pas la carte U, eh ben on la demande, elle est gratuite. Allez, hop. Allez, faut y aller. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Oh, l'Irlande, son folklore, ses chants gaéliques. Et son whisky Jameson. Honolulu, Lower Street. Bienvenue dans mon pub. Partout dans le monde, vous retrouvez l'Irlande et son whisky Jameson. Dans Jameson. Jameson? C'est ça, Jameson, le whisky Jameson. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est le plus grand scandale politico-financier des 10 dernières années. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Thierry Jean-Pierre, Taiwan Connection. 8 morts suspectes, 1 milliard d'euros engloutis, des soupçons de corruption qui remontent aux plus hauts responsables de la République. De Paris à Taipei, il a fallu à Thierry Jean-Pierre 2 ans d'une enquête tenace pour tirer les fils de cette affaire. Taiwan Connection, entrée dans un monde fascinant de double jeu et d'héroïsme, d'espionnage et de meurtre. Taiwan Connection de Thierry Jean-Pierre, un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h. Non, excusez-moi, j'ai un fou rire parce qu'au moment où je prends l'antenne, je vois Pierre Bénichou sortir un sandwich. Ah, mais j'avais jamais vu ça. Non, le sandwich à la clope. Bon, enfin, un vieux sandwich. Pierre Bénichou est toujours là. Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant et Philippe Vandel. Bon, enfin, Pierre. C'est la première fois que je vous vois casser la dalle comme ça pendant le... J'ai reçu en hommage à ma distinction naturelle un morceau de sandwich qui restait à Mademoiselle Diamant. J'ai dit, ce que j'ai faim, t'occupe Trésor, elle me dit. Elle va dans son sac, elle me sort un vieux morceau de sandwich exquis.
Au C'est vrai. demeurant, oui. Et vous avez toujours un sandwich dans votre sac, vous? Pas du tout, mais comme je suis au régime, j'ai mangé que la moitié. Ah, c'est pas mal, ça. Et l'idée de pas manger de sandwich du tout, ça te fait pas? Ah non, ça c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Faut pas non plus pousser mes mains dans les orties. C'est vrai qu'il faut pas du tout manger de sandwich quand on Mais est tu as au déjeuné? régime. Bah, c'était la moitié de ce sandwich, c'était mon déjeuner. Nous avons partagé le même déjeuner. Et donc ce soir, tu n'auras pas de dîner. Je vous emmerde, je mange ce que je veux ce soir. Cher Laurent, merci de l'avoir invité encore aujourd'hui car c'est le plus brillant de tous, c'est mon chouchou, c'est le plus cultivé, le plus pro, c'est celui qui fait avancer le plus vos débats, c'est celui dont les idées sont les plus créatrices, c'est aussi celui qui ne la ramène pas à tout moment, quand il parle c'est de l'or qui sort de sa bouche, c'est bien souvent C'est lui pas bien qui apporte Michou. la solution. Ah non. Bravo Philippe Vandel. Ah. Oh, c'est gentil. Vous vous rendez compte? C'est de l'humour, c'est très gentil. Merci beaucoup. Regardez, il a rougi. Voilà. C'est mignon. Voilà. Et en plus, je suis humain. Évidemment, il couche. Avec Nadia, c'est elle qui envoie l'email. Merci Nadia, c'était très bien. Charlotte, remarquez, vous avez votre compte aussi. Hein. Oula. Ce sont les emails qui tombent pendant l'émission. Hein. Van Le Goff m'écrit: Charlotte, je n'ai pas oublié votre prestation dans Chouan de Philippe de Broca. Sur votre cheval blanc, vous étiez radieuse. Rien qu'à cause de cela, aujourd'hui, je fais de l'équitation. Oh, Ah, bah, dis ça, c'est donc. un joli compliment. Hein? Oh, c'est vrai que j'avais un cheval extraordinaire. Ah oui? Ouais. J'avais menti pour ce film. C'était d'ailleurs. vraiment vous qui étiez à cheval? Bon oui, je vous emmerde, vous. Bon, ça va pas bien, toi. Je pensais qu'il y avait une cascadeuse, quelque chose. Ah oui, d'accord. Oui, pour des trucs très difficiles, il y avait une cascadeuse. On croyait que c'était une Amazone, c'était une poissonnière. Attends. L'autre, il dit, je t'emmerde, j'en avale mon sandwich de façon dont tu traites mon petit Laurent. Mais Merci, mon tu frérot. manges ton casse-dalle comme un porc, t'es couvert de miettes et tu me permets de me faire des réflexions. Bon, enfin, dis donc, moi je mange pas des Paris-Beurre à l'antenne. Hein. L'autre, attends, bah, bois une bière. Je moi, mange tu pas dis. des Paris-Beurre à l'antenne. Ça On croirait un fait truc d'Audiard. Je mange pas mes Paris-Beurre à l'antenne, moi. Bah oui. Oui. Le Paris-Beurre baguette, ça n'a jamais fait peuple. Hein. Ça, c'est distingué, Alors, déjà. racontez-moi comment vous étiez sur ce cheval dans Chouan. Non, ce qui était rigolo, c'est que quand... Il y avait qui avec vous? Sophie Marceau? Il y avait Sophie Marceau, il y avait Lambert Wilson, il y avait Stéphane Fraisse. Depardieu? Ah non, c'est dans Force Sagan, Depardieu, je confonds. Philippe Noiret. Oui. Florent Pagny, non? Oui, absolument, mais je l'ai oublié. Non, mais c'est vrai, Ce il y qui avait était Florent rigolo, Pagny. c'est que moi, je devais faire une guerrière, je devais mener 300 cavaliers au combat, etc. Ah oui. Et Philippe de Broca s'est dit, c'est une aristo, elle s'est montée à cheval. Ah bah oui. Évidemment. Et donc, j'étais engagée pensant que je savais monter à cheval. Et je ne savais pas du tout monter à cheval. Et vous avez dit oui, je sais monter à J'ai cheval. dit oui, bien sûr, évidemment, je sais monter à cheval. Et tu as pris des cours ou t'as attendu le Et dernier jour j'ai été voir Mario Luracci, parce que du coup, c'était extrêmement important. Ouais. Et il m'a dit, bah écoute, c'est formidable, c'est un peu compliqué, parce que donc il va y avoir beaucoup de chevaux, tu vas la tête avec tout, mais comme tu sais très bien monter à cheval, tout va bien. Et je lui ai dit, il faut quand même que je vous dise quelque chose, je n'ai jamais monté à cheval de ma vie. Donc il m'a dit, mais t'es complètement folle. Et je lui ai dit, oui, mais je veux absolument faire ce rôle. Et tout. Il m'a dit, bon, et voilà, je te C'est propose marrant un parce deal. que pour mon premier porno, pareil, j'étais puceau. Ouais. J'avais rien dit. T'es allé voir Rocco Siffredi? Allez-y. Et donc voilà, et donc il m'a proposé un deal. Il m'a dit, écoute, voilà, moi c'est moi qui suis quand même en charge de toutes les cascades. Je suis responsable, donc si tu peux pas le faire, je suis obligé de te balancer à la prod. Donc voilà, il m'a dit, on va sortir un cheval, un de mes plus beaux chevaux. Je te mets dessus. Tu vas sur la route, tu vas t'arrêter au poteau qui est là-bas, au triple galop. Tu t'arrêtes au poteau, tu reviens. Si tu tombes pas, je t'apprends à monter à cheval. Si tu tombes, je te balance auprès de Philippe de Broca. Mais t'aurais pu te tuer Ben ouais. sans jamais avoir fait de cheval. Il Non. vous a demandé d'aller au triple galop jusqu'au Ouais, ouais. poteau. Donc il m'a mis sur le cheval, je suis parti au triple galop, j'ai dépassé le poteau, je suis quasiment arrivé au village. Au bout d'un moment, le cheval il s'est dit, mais c'est quoi cette, tu vois? Donc il a fait demi-tour, et je suis passé devant à toute berzingue. Le cheval est arrivé directement dans les écuries, et il m'a dit, putain, toi t'es gonflé, ok, je dis rien, mais t'as 2 mois pour Et apprendre à maintenant, monter à cheval. racontez-nous la première fois que vous êtes monté sur le gorille de Barcelone. Il lui a dit, Mario Luracci, Et il lui a dit, vice-versa. tu vois le poteau? C'est une belle histoire, en tout cas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai déjà fait un porno, mais je m'en suis pas rendu compte. Alors ça m'intrigue. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Comment ça C'est vrai. s'appelait? Et je préfère le dire parce que j'ai toujours peur qu'on me le ressort. Mais on va chercher maintenant. C'est vrai, je me rends compte. Ben, Non. Oui, je faisais de la figuration sur un truc. On m'a dit, est-ce que tu veux faire de la figuration sur Mais un film? active ou pas la figuration? Attends, Non, mais non, ça non. commence comme ça. C'est Après, on lui vrai. monte le poteau et puis elle y va. Attends. Voilà, donc tu sais, quand on demande de faire de la figuration sur un truc, tu demandes pas. J'étais toute jeune, j'avais 18
ans. Mais tu t'es habillé quand même. Mais attends une seconde. Et on me dit, et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, bah, il faut passer dans des bois, à vélo, marcher avec une copine et tout. Voilà. Est-ce que, comme c'était l'été, il fallait mettre une mini-jupe, bon. Mais pas de culotte, c'est classique. Donc voilà, on lui dit juste, est-ce que tu peux mettre une jupe légère, etc. C'était l'été, ça se justifiait, je voyais, mais on n'y a même pas, on n'y a même pas pensé, voilà. Et puis on passe en vélo, et puis j'ai pas fait gaffe que la caméra était carrément au ras du sol. Et moi je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Et puis ensuite, quelques jours après, donc nous, les choses qu'on avait à faire avec ma copine, c'était de aller dans les bois et faire du vélo. Voilà. Et la suite, ce sera après le flash de 17h. Suspense. Je vois dans votre ligne de vie. Attention, je remplace l'ampoule de Madame Mireille par une ampoule basse consommation. Constatez, je vois dans votre ligne. Vous voyez, aucune différence. En plus, ça coûte moins cher. Grâce au conseil d'EDF sur les usages de l'électricité, vous pouvez faire des économies sans toucher à votre confort. Pour mieux maîtriser votre consommation d'électricité, appelez votre conseiller EDF au numéro Azur 0810 126 126 près d'un appel local. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. À l'occasion de la sortie du 3e volet du jeu vidéo Les Chevaliers de Baphomet, AB1 vous réserve le jeudi 4 décembre une soirée pleine de mystères. Dès 20h30, retrouvez Les Chevaliers de Baphomet, le test suivi du film Face à l'enfer. Et pour finir, le making-of vous livrera tous les secrets de ce jeu vidéo déjà culte. AB1 est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Ma vie est foutue. J'ai encore rien acheté pour les fêtes. C'est sûr, ma femme va me quitter, mes enfants vont me renier, j'aurai plus d'amis, du coup je vais faire une dépression nerveuse, je vais me faire virer et je me retrouverai tout seul et abandonné. 80% des Français achètent à la dernière minute. Mais heureusement, la radio est là. Et avec la radio, les marques, les annonceurs peuvent vous donner des idées jusqu'à la dernière minute. La radio, c'est une bonne idée. Connectez-vous sur mediaradio.fr pour plus d'informations. Ça, c'est l'Internet de Jean. Appuie sur la girafe. Jean a le haut débit 512 de Club Internet pour envoyer des mails et télécharger des fichiers lourds facilement. Appuie sur la girafe. Essaye encore. Du coup, l'Internet de Jean est devenu un vrai jeu d'enfant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Je vois. Pour en savoir plus sur les conseils d'EDF sur les usages de l'électricité, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126, 0810 126 126. Europe 1, il est pile 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. 3 morts et 2 disparus, c'est le bilan des intempéries dans le sud-est de la France. Un homme de 80 ans s'est noyé à Orange, dans le Vaucluse. La ville est complètement encerclée par les inondations. Les plongeurs vont aller repêcher le corps de la victime. L'homme a été emporté par les eaux. Un autre était porté disparu en Ardèche. Son corps a été retrouvé près d'une rivière en crue. Cet homme de 50 ans se serait engagé sur un pont avec sa voiture et aurait été emporté. Et à Marseille, c'est un homme de 45 ans qui s'est noyé. Il a été retrouvé sous un tunnel où l'eau est brusquement montée jusqu'à 2,50 m. Parallèlement, une femme de 53 ans est portée disparue dans la Loire et un homme de 60 ans est également porté disparu à Marseille. La situation est critique. Nous sommes sur le pied de guerre, a déclaré le préfet de la région PACA. Une vingtaine de départements est concernée par une alerte orange et donc frappée par de violentes pluies et des orages. Le vent vient du sud et il empêche l'eau de s'écouler vers la mer, ce qui crée des inondations. Les départements concernés sont tous ceux qui bordent la Méditerranée et qui remontent le long de la vallée du Rhône, de Perpignan à Monaco et de Marseille jusqu'à Mâcon. Les inondations sont nombreuses, des dizaines de routes sont coupées, certaines communes sont privées d'eau potable. Des renforts sont attendus pour relever les secouristes et les sapeurs-pompiers et la police demande également l'aide de la Légion étrangère. La situation est d'autant plus préoccupante que Météo France prévoit de la pluie jusqu'à jeudi matin. 7 personnes ont été interpellées après la mort d'un quinquagénaire roué de coups en pleine rue près de Lille. Il s'agit de jeunes entre 13 et 18 ans. Ils sont en garde à vue. L'homme de 53 ans a été roué de coups. Il se trouvait à une centaine de mètres de chez lui dans un quartier populaire de Lambersart. Il a rencontré une bande de jeunes qui l'ont tabassé. Une crosse de hockey a été retrouvée tout près. Les agresseurs avaient pris la fuite avant l'arrivée des policiers.
Les marchés financiers sont toujours en baisse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 perd maintenant 0,8% à 3462 points, alors que le dollar a enregistré un nouveau record de faiblesse vis-à-vis de l'euro. La monnaie européenne est montée à 1,2088 $. Ce matin, pourtant, Paris a touché un nouveau plus haut sur 15 mois à 3506 points. Vivendi Universal notamment cède 1,2% malgré l'annonce de bons résultats trimestriels. TF1 qui annonce les siens ce soir prend 1,1%. Lafarge gagne 1,5% et Accor 1%. En revanche, ST Microelectronics perd 2,4%. Pinot Printemps, Redoute et Carrefour perdent également 2,4%. Ils sont pénalisés par la nouvelle baisse du moral des ménages français en novembre. Enfin, à New York, le Dow Jones se perd 0,4% et le Nasdaq 0,25%. Les courses cet après-midi à Maison Lafitte dans la 5e, le 9 était non partant. Premier le 7, 8,40 et 2,50. Deuxième le 13, 1,80. Troisième le 17, 2,30. Dans la 6e, le 16 n'a pas pris le départ. Premier le 2, 4 et 2 euros. Deuxième le 9, 3,80 et troisième l'As, 2,70. Et dans la 7e course, non partant le 10 et le 17. Premier le 15, 9,20 et 2,80. Deuxième le 16, 5,50 et troisième le 12, 2,70. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Passez au numérique, passez chez Camara. Jean-Claude, t'es bien là, t'es pas à cran. Non, ça va, pourquoi? T'es pas au courant? On double les objectifs. On double les... Mais attends, déjà qu'avec les miens, j'ai... Ah non, mais là, va falloir se battre, Hervé. Mais détends-toi, c'est chez Camara. Chez Camara. Eh oui. C'est vrai, Jean-Claude, chez Camara, c'est le moment de s'équiper. Le réflexe numérique Canon EOS 300D, avec 2 objectifs Sigma, un zoom et un télézoom, c'est 1490 € seulement, dans tous les magasins Camara. Ah bah tu vois, ça me rassure, parce que je croyais que c'était encore un coup de réactionnaire. Des actionnaires, Jean-Claude, des actionnaires. Encore une bonne journée. Avec les utilitaires Opel. Mais dis donc, l'Opel Combo du peintre est encore devant chez toi, il a pas fini ta façade ou quoi? En fait, le jour où il a fini, il a remarqué qu'un robinet fuyait, alors il l'a réparé. Ensuite, il a lavé ma voiture et tondu mes pelouses. Ah bon? Tiens, son combo démarre, il va m'acheter du pain. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'il donne envie d'en faire plus. Et avec 1800 € hors taxe de remise sur l'achat d'un combo cargo, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Combo Cargo 1,7 litre DI est à 9650 € hors taxe remise déduite, réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Bienvenue sur Europe 1 à ceux qui nous rejoignent. Charlotte de Turckheim est toujours là. Caroline Diamant, Philippe Bordel et Pierre Bénichou. Et on veut la fin de l'histoire. Ah mais oui, c'est vrai. Donc tu es dans le bois avec ta copine, la mini-jupe, les vélos et les caméras qui filment par en dessous. Comment vous avez tourné un film pornographique sans le savoir? Et alors, j'ai oublié de vous dire que ce film, ça s'appelait Le Gibier. Le gibier. Voilà. Et ce qu'on n'avait pas du tout réalisé, c'est que le gibier, c'était nous. Parce qu'en fait, quand on est allé voir en projection, quelques jours après, le mec nous dit, c'est ce que ça vous amuse, les filles, de venir voir ce qu'on a tourné? Et nous, comme deux dindes, on dit, oh oui, ça serait bien de voir et tout. Et on arrive dans la salle de projection et on se voit, nous, à vélo, donc on dit, oh, ça vit, on est bien, etc. Et on voit le contre-champ. C'est-à-dire, quand on pince à vélo, les mecs qui étaient à poil derrière les arbres, évidemment, ils ont fait ça le lendemain, on n'était pas là. Et tout le monde, genre partout organisé, viens le gibier qui pince. Et le gibier, c'était nous. Voilà. Ah, vous aviez le rôle titre quand même. Ah oui, attends, c'est sorti en quelle année? Bah écoute, on va retrouver. Non, attends, il y a quand même 500 000, 1 million de personnes qui nous écoutent. On va dire le gibier. Promettez-moi qu'avant la fin de l'année, je vais retrouver le gibier, croyez-moi. Ah oui. C'est affreux, mais c'est Mesdames, messieurs, vous cherchez dans vos cassettes. Mortifiés, tu vois pas ça, on est sorti de la projection, on était mais mortifiés. Non, ils partousaient dans les bois, c'était tranquille. Ah non, je te jure. Ça pourrait être seulement érotique, veut dire Pierre. Non, mais c'était... Il y avait des gros plans. Mais tu n'es pas compromise, cela dit, si tu n'as fait que non, du mais vélo. tu te retrouves quand même... Mais est-ce qu'on voit en dessous vos jupes? Écoute, après on était en état de choc nous, parce que nous on croyait qu'on venait voir. Tu vois, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait les producteurs. Et quand on est sorti, si tu veux, de la projo, on était en état de choc, tu vois. Alors que le mot projection prend tout son sens. Non, mais en plus, vous aviez peut-être jamais vu à cet âge-là un film porno, parce que nous on n'avait pas Canal+ à notre époque. Et non, il n'y avait pas de film porno à la télé. Et puis vous avez peut-être même jamais vu le loup à cette époque. Regarde, faut pas pousser non plus. Attends, c'est pas, je parle pas à Caroline Diamant là. Attends, toi tu connaissais ça. Moi j'étais vierge jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pas vrai. Il y avait des salles au vélo, Charlotte, oui.
Il y avait des selles au vélo. Non, mais je peux vous dire que c'était... Non, mais bien sûr, mais nous, on était... Mais, je viens de comprendre. Je suis ressortie, on était mortifiés. On s'est dit, mais mon Dieu, mais j'espère que ce film ne va jamais sortir, que personne ne le saura jamais, que ça se verra jamais et tout. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous racontez, voilà, Ouais, c'est vous avez sorti en raison telle d'en année, ça parler, s'appelle parce comme que- ça, et ça se trouve chez tous les bons vidéastes. Et ça passe demain soir sur XXL. Non, parce que je me suis déjà renseigné, il n'existe plus le film. Oh, pop, 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 pop. Alors Il y a là, toujours quelqu'un vous qui l'a. ne connaissez pas les auditeurs d'Europe 1, je Mais mets au bien défi sûr. les Ah non, auditeurs non, pas moi. Bien sûr. d'Europe Je l'ai pas 1 du tout au défi. de retrouver le gibier. Et croyez-moi, on doit faire une émission de télé, je pense, ensemble, à la fin de l'année. Ça, c'est dégueulasse. Croyez-moi que vous allez avoir des extraits du gibier. Mais oui, il y a même la suite. Elle est à votre merci. Mais oui, il y a maintenant. même la suite. Il y a Non, mais le gibier. cela dit, je me suis dit qu'on pouvait faire un procès, ce genre de gens, parce que c'est dégueulasse quand même, honnêtement. Et après, Là, il y a écrit en presque- tout Attends, ça. le gibier s'est fait piéger, mon petit Pierre Bénichou. Et après, il y a la suite. Ils ont fusionné avec Histoire d'eau, il y a le gibier d'eau. Dis donc, déjà, quand tu me faisais passer pour une aristocrate, je voulais pas que tu me parles sur ce ton, mais maintenant que que t'es une gourgandine qui tourne dans des films X pour faire bouffer ta famille dans ta roulotte de je ne sais où, crois-moi que tu vas être viré, toi. Mais j'étais abusée, Ouais, elles disent toutes Attends, ça. Oui, non, j'étais mais attends. abusée. Charlotte, Elles disent tout t'avais ça. 18 Sur ma ans. vie. T'avais Sur ma 18 ans. vie. Attends, sûr. mais on peut pas te croire. Mais- Attends, Pierre, écoute. T'es en mini-jupe et tu vois pas qu'il y a une caméra Non. qui filme par en dessous. Non. Les caméras d'époque, elles étaient grosses. Non, mais elles tu étaient plus te grosses rends que pas Piral. compte, t'as le trac, tu sais pas où est la Bien caméra, sûr. tu passes en vélo, tu fais pas attention. C'est ce que m'a tu dit vois. Tabata Cash l'autre jour. Elle m'a dit, j'aurais Et moi, ce que jamais je peux- cru. Ah oui. Tu fais une bip à un mec devant, avec 12 caméras, 14 projecteurs, il filme les gens. Ça passe ensuite. Je te dis que tu me crois ou pas, Moi, je mais vous crois, Charlotte. voilà, exactement. Et dans le retour de la banane du gorille, c'était vous? Non. Mais bien sûr, sinon, c'est pas drôle. Bon, si vous le racontez. je m'aperçois que depuis 16 heures que nous sommes à l'antenne, nous n'avons pas encore commenté un seul fait d'actualité. Non. Si, Pierre. Mais c'est Oh, peut-être c'est qu'il s'est rien terrible. passé. Ah, écoutez, si quand même il se passe des choses dans le monde. Oh, il y a des choses tristes et à la fois drôles en même temps. Comme ça, il y a des événements qui... Ah oui. En même temps, un suicide raté. Est-ce que c'est C'est une jou- bonne ou une mauvaise nouvelle? Non, dépend dans quel état il c'est se toujours suicide. une bonne nouvelle quand le suicide rate. Bon, alors, Parce qu'il y a sauf, une chance. sauf que là, le monsieur, alors, quand même, il se retrouve dans une drôle de situation. Vous avez dû entendre cette info, là. Un Bordelais d'une quarantaine d'années qui souhaitait mettre fin à ses jours a fait brûler 240 000 € en billets de 500 dans la baignoire de son appartement à la fin du mois d'octobre dernier. Ce monsieur, qui est chercheur au CNRS, a ensuite absorbé plusieurs tubes de comprimés. Il est interné, hélas, depuis lors, à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde, par décision préfectorale, car hélas, hélas, pour lui en même temps, tant mieux, il a raté son suicide. Sauf qu'il a bien brûlé tous ses billets de banque dans la baignoire. Les voisins, alertés par les fumées qui s'échappaient des conduits d'aération, ont appelé les pompiers. Ils ont réussi à sauver le désespéré. En revanche, les billets, eux, sont partis au ciel. Donc maintenant, il est vivant, Moi, j'aurais mais fait pauvre. Est-ce qu'il vaut mieux mourir ou vivre pauvre? Moi, je dis vivre pauvre, parce que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Non, mais attendez, 200, si le mec, il est... pardon, Voilà. 240 000 €. Mais moi, j'ai une autre explication. Ça fait 1,5 million. Il s'est trompé. Il croyait que c'était des vieux journaux qui étaient dans une valise. Il vide la valise dans la chambre, il y met le feu, et il s'aperçoit que ce sont ses billets. Et il suicide. Et à ce moment-là, il attente. Il attend. Il Ça, attend. c'est J'ai compris. Bon. Et peut-être Vous brûlez aussi. souvent des vieux journaux dans votre baignoire. Très souvent. Pour avoir chaud. Moi, quand j'ai pas de mouton égorgé, je brûle ça- les ça journaux. Parce que tu crois quand même pas que je vais me laver dans ce truc-là, non? Mais ça prouve qu'il était barjon, puis voilà. Non, c'était Un oui, chercheur oui. du CNRS, quand Alors même. c'est ça Bah oui, qui mon m'intrigue frère. le plus, parce Eh que oui, le mais chercheur au CNRS, il s'est peut-être suicidé parce qu'il a découvert quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ah oui, c'est que tout Genre un billet de truc 500 grave. francs plongé dans une baignoire remonte c'est à la dingue, surface faut après qu'on l'ait savoir. brûlé. Je sais pas, non, c'est curieux. Peut-être qu'il a, qu'il a. Vous savez qu'en plus, il risque d'être poursuivi pour ce qu'il a fait. Mais On a- c'était parce son qu'on n'a pas le droit de oseille. brûler des On n'a billets. pas le droit de brûler des billets, même ses propres billets. Ah bon? Eh oui, Ah souvenez-vous bon l'affaire Gainsbourg? Eh oui. Et alors C'est pas vrai. Gainsbourg, quand elle avait brûlé le billet Souvent, de 500 j'ai envie de francs. brûler un billet. Je dis, ah non, c'est illégal. Mais pourquoi on peut pas brûler un billet si on a C'est envie? dans la loi. C'est dans Parce la que loi. c'est dans la loi, parce que les billets ne sont que des Ça t'appartienne pas? non, Ils ce sont appartiennent à la Banque de des France. contre-valeurs, c'est-à-dire ça appartient à la Banque de France. Contre ce billet, donner la valeur de 20 €, ou de 10 € ou de 100 €. C'est pas Le clair. billet n'est pas en soi-même quelque Oui, chose. oui, je comprends, moi. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est un document. Voilà, mon chéri. Tu comprends, mon chéri?
Ah oui, je suis pas C'est complètement... comme un film porno. Quand je pense tu vois. que ce mec, il aurait pu me donner les 200 Sans le film porno, c'est un document. tu comprends. J'ai été abusé, je te dis. Tu as abusé. Oui, j'ai été abusé. Ce que je comprends pas, c'est que c'est vrai que 240 000 euros en liquide, il aurait pu les donner, je sais pas moi, à François Léotard. Il y a plein de gens qui auraient pu... À Florent Pagny. On pouvait faire vivre... Et pourquoi François Léotard? Parce qu'il est actuellement en procès pour une histoire de 5 millions d'euros ou de francs en Mais liquide. pourquoi pour son parti? Et pourquoi ça tombe sur François C'était pour Léotard? son parti, mais enfin, quand on voit l'état du parti aujourd'hui, Oui, peut-être pas. on se dit que ça n'a pas beaucoup servi. Ouais. hein. Non, mais moi, je crois qu'il faut lui laisser sa liberté de brûler, moi, quand même. Il n'y a pas de raison. Non, mais franchement, ça devait faire un beau feu en même temps. Il y a sûrement quelque chose de jouissif à l'idée de se dire, j'ai 200, on est contre 240 000 euros, ça fait une somme. 1,5 million de francs à peu près. 1,5 million de francs, je suis en train de les brûler. C'est pas crédible. Ça rentre dans une baignoire, peine à le 240 000 euros. Ah oui, Bien sûr, c'est rien. ridiculement petit. Moi qui ai souvent ces sommes-là sur moi. Non, honnêtement, c'est... Ou alors c'est- vous avez c'est une pas- grande baignoire, c'est pas possible. Non, je pense qu'honnêtement, c'est pas énorme. Mais en tout cas, à quel point faut-il être désespéré pour brûler tout cet argent-là alors qu'il aurait pu Mais me non, le mais il est donner. fou, vous voyez bien qu'il est fou. Ah ouais, il, faut c'est être, il, triste. faut- il avait une case en moins, il s'est pas rendu compte parce que Il est tu te rends fou et compte, pas tu généreux. Et tu... Parce Mais qu'il non, aurait mais- pu se tuer après les avoir donnés à Mais quelqu'un cet qui en argent avait n'est pas besoin. perdu. Pardonne-moi. Ah bah si. Et non, il n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que si ce que dit Pierre est vrai, et pourquoi ce serait faux, si c'est une contre-valeur et qu'on sait que 240 000 euros ont été brûlés, la Banque de France peut rééditer 240 000 francs bah non. de billets, puisque c'est la contre-valeur n'a pas été Et moi je dévoilée. demande, puisqu'ils ont été brûlés, comment on sait qu'il y avait 240 000 euros? Oui, ça c'est vrai aussi. Hein? C'est pas con. J'ai pas que Mais des questions de 240 blanc, 000 non. euros, c'est une brique. C'est pas 1 million, c'est une brique au sens physique du terme. C'est Ouais. comme une brique, puisque c'est 480 billets de 500 euros. 480 billets, c'est rien. C'est ça. C'est à peu près. Chers auditeurs, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je fais le geste d'une brique de à peu près 15 cm. Mais les gens, ils voient ce que c'est qu'une brique. Non, mais je leur dis. Là, on dirait que tu manges ton casse-dalle. Mais attendez, et Ça la a la raison, taille d'un Charlotte, si on parpaing. les a brûlés, comment c'est possible de savoir que c'était de tant d'argent? Parce qu'il retrouve, parce c'est que moi tout qui n'a l'ai pas dit, brûlé, je comme crois. le billet de Gainsbourg, j'imagine. Ou alors il a laissé une lettre. En fait, il est pas con du tout, le mec. Il a fait Il brûler. est tordu, de toute façon. Non, Il a- je il- sais, il je a- viens de trouver la réponse. Mais bien sûr, il laisse une lettre en disant je suis devenu fou, j'ai brûlé 1,5 million de francs. Ouais. Et puis en fait, il y avait rien. Non, Il y à avait mon des journaux. avis, ça doit correspondre à un retrait fait à la banque la veille parce qu'on n'a pas cette somme-là sur soi. Voilà. Et tu penses que tu vas à ta banque et tu dis donnez-moi 1,5 million de francs, tu Tu l'as les à la préviens à l'avance? Moi, quand je retire 500 euros, je les appelle. Mais tu peux pas sortir. Il te laisse pas sortir 1,5 million il en m'envoie liquide. chier. C'est pas sortir. Si t'as envie, c'est à toi, non? C'est-à-dire que si tu vas à la banque et tu dis je Non, sors faut 1,5 million, prévenir, elle a raison. Si c'est à vous, il En vous les vrai, donne. moi, Bah j'ai oui, vu un si c'est à reportage vous. là-dessus, ils te les donnent, mais ils envoient une info à Dieu sait qui en disant telle somme a été retirée. à la Banque Non. de France ou RG, Ouais, ils non, disent, non. Ils sont obligés de dire les sommes qu'on met à la banque. Ça pourrait être de l'argent sale qu'on vient blanchir à la banque. Donc ils disent, on a mis à partir de 100 000 francs, je crois. Le banquier est obligé, 50 000 est obligé de dire qu'on met une grosse somme en liquide sur son compte. Mais l'argent qu'on retire, on n'a pas à le dire. Il me semble bien qu'ils C'est le de disent. même les gens qui disent je veux pas dépenser au restaurant à cause des impôts. Mais les impôts, ils s'en foutent. Les impôts, c'est ce qui rentre dans ton compte qui les intéresse. Ceux qui en sortent, ils s'en foutent complètement. Mais si Les c'est gens qui important sont dans parce leur que voiture, là, mais ils- si c'est important parce que ce qui sort de ton compte, Mais oui, tu c'est le des donnes, tu le donnes signes bien à d'excès de quelqu'un. richesse. Mais oui. Ça va à quelqu'un, tu sors pas le fric alors pour le brûler dans ta baignoire à part l'autre Et dingue. alors Et alors Eh ben oui, mais justement. Moi, si quand tu j'ai pas d'argument, je dis et alors Et alors Donc si tu sors 1,5 million Mais pas du de tout, ton il le dit compte, lui-même. Il y a deux trucs qui sont bien. C'est et alors Et quand tu dis un tel, on l'a trouvé avec. Il aime les petits garçons, on l'a trouvé dans la rue avec un petit garçon de 7 ans. On dit. Enfin, comment tu peux dire ça? Il le dit lui-même. Enfin, c'est tout. Ce sont les deux arguments contre lesquels on ne peut rien. Je ne sais pas, je ne suis pas banquier, j'ai pas 240 000 euros. De toute façon, voilà, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a un gars qui va à sa banque et qui dit je voudrais 1,5 million de francs en liquide. Mais oui, ça arrive Ça souvent, concerne ça. peu de gens quand même. ce La cas-là. dernière fois qu'on a retrouvé une telle somme brûlée dans une baignoire, ça s'appelait Claude François. Bon, bah, je crois qu'on va passer un peu de musique là-dessus. Du coup, t'as vu, ça nous a laissé quoi
Le groupe Nits, ça vous dit quelque chose? Oui, moi je les connais, les Nits. C'est un groupe hollandais des années 80 qui faisait de la New Wave et qui reviennent maintenant. Ça fait 30 ans qu'ils chantent, le groupe Nits. Les Nits, on dit. Ils en sont à leur 16e album. Lenny Kravitz? Non. Et on les a comparés parfois aux Beatles en disant que c'était aussi bon que ce que faisaient les Beatles, sauf qu'ils n'ont jamais percé aussi bien que les Beatles. Ça, ils l'ont prouvé depuis. Nits, ça veut dire les poux, The Nits, les poux P-O-U-X. Enfin, les plus loin poux, vous avez compris? Oui. Et ces Bataves viennent à Paris puisque ce soir ils chantent au... J'ai rien compris là. Quoi? Bataves, ça veut dire hollandais. Les Bataves. Ah, les Bataves? Pas les Tu betteraves. vois que c'était espèce de Batave. Batave de Taras. Les Pas un Bataves, pas sans Batave. les Hollandais, Les Zarathustra, parce que c'est les Nietzsche. The Nits chantent ce soir au Trianon à Paris. J'imagine qu'ils vont interpréter quelques-unes des chansons de leur 16e album. Vous vous rendez compte un peu, 16 albums, et moi je les avais pas vus passer. 16 albums. Ils ont fait quoi comme chanson J'ai connue dit par les exemple? Zarathustra, puisque c'est les Nietzsche. Vous Mais auriez pourquoi pu. Si, mais on auriez pu pu relever. Mais on a vu que t'étais cultivé, ça va, c'est Par bon. exemple, comme chanson connue, ils ont fait In the Dutch Mountains en 1987. Alors ça, c'est- Zarathustra, c'est ainsi parler Zarathustra. Mais ça, on a compris. Oh, mais non, mais. Mais tu le prends vraiment pour des bœufs, Non, toi, mais, hein. non, mais ceux qui n'ont pas le quiz, ils sont pas obligés de savoir. Alors voilà, je vous Ça, c'est la chanson connue qu'on va entendre. Donc t'imagines les chansons pas connues. Non, In the Dutch Mountains, ça c'était en Et pourquoi 87. tu parles d'eux puisque personne les connaît de toute façon? Parce qu'ils sont c'est ce bien soir de en découvrir. Trianon, qu'ils ont cet article ce matin dans France Trianon à Soir. Versailles. Oui, mais si on parle des gens qui sont pas connus, on y en a des milliers. Mais non, Pourquoi tu- ils sont connus, ça fait 30 ans Non, mais qu'ils des chantent. inconnus qui ont fait 16 albums, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça qui, en fait, c'est ça qui Le est fort. Trianon, c'est à Versailles, monsieur Ruquier. Excusez-moi, monsieur Non, Ruquier. c'est à Paris, c'est le Trianon, c'est une salle à Paris. Stars au moins chez eux. Pardon? Est-ce que ce sont des stars chez eux? Ce sont des stars aux Pays-Bas, et la preuve qu'ils sont connus, c'est que Philippe Vandel les connaissait. Bien Voilà. sûr. Philippe The Vandel. Nits, Mais ils sont connus dans de la New Wave. voilà. 16e album, leur Un 16e... nouvel œuvre. Est-ce que je peux la placer, ma excusez-moi, chanson? excusez-moi. Leur 16e album, ça... On s'en fout de votre chanson, Laurent. On les connaît pas, les Bataves. Monsieur Ruquier, monsieur Ruquier, vous laissez pas parler comme ça par cette femme. C'est pas une actrice refoulée du porno. Ouais. Abusé. Attends, il y a juste Alors, un truc. jamais Attends, dit. Charlotte. Veuve d'un gorille espagnol, albinos, 2 sur 3 et 3 sur 4. J'ai été abusé, abandonné. On va le voir, parce que tu aurais mieux fait de te taire. Parce que le truc abusant, on va voir les séquences. Les gens vont nous envoyer des cassettes, des VHS, on va te voir dedans. On va voir combien tu Je vous en souris, supplie, auditeurs combien tu es de dans ton Europe 1. rôle. Protégez-moi. Ça se trouve, elle en rajoute, Protégez-moi. elle se met la main sous la jupe, des trucs. Ouais, exactement. Je les interdis d'une chose pareille. C'était qui ta copine? Comment elle s'appelait? Tu Non, t'en je peux souviens pas vous dire, justement. je peux Elle est pas vous connue dire. aussi aujourd'hui? Non. Ouais, elle est connue, elle a dit Oui, oui, elle est connue. oui, elle rougit. Ariel Dombal. Qui ça peut être? Janine Longo, déjà. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ah non. Chers auditeurs d'Europe 1, si vous m'aimez bien, Ah non. 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 Envoyez-nous la cassette. Si vous l'aimez bien, si vous l'aimez bien et que vous voulez voir ces biches, achetez ce film. Ça mais on s'appelle. voit rien, mon pauvre vieux. On vous le êtes redit, déçus. le gibier. Le gibier. On ne voit Le nom rien. du réalisateur? Je me souviens même pas. On connaissait pas le nom du réalisateur. Marcel Potence? Mais non, mais je. Pourquoi, Marcel Potence? Le gibier de Et puis après, je l'ai. On écoute The Nits, nouvel album. I was walking through the palace of mirrors in the city of Lutzer. I was looking at my own face 1,000 times, turning with every turn. The eyes of my child like a school of fishes in the aquarium, were looking at me from another world, from the world to come. She said, bring me the light that was shining on the tree outside. Bring me the rain that was falling on my shoulders the summer night. I thought nobody died, but it's not true, we died, there's no escape. Let us rewind our lives like a videotape. I was walking through the empty rooms of the house we left behind. I heard the voice of my
raindrops burst like snowflakes falling down from another world, a world to come. She said, bring me the song that was in my head when I fell asleep. Bring me the love that came and left me like an empty train. I thought love never died, but it died, and there's no escape. Let us rewind our lives like a videotape. Ce soir en concert au Trianon à Paris, c'est un extrait de leur nouvel album, 16e album. La chanson s'appelle Aquarius, elle est extraite de l'album 1974. C'est le titre, même si on est aujourd'hui évidemment en 2003. Oui, et 74, c'est l'année des exploits cinématographiques de Charlotte. Ah, comment vous savez ça? Parce qu'on a fait le calcul. C'est un film de 74, Le Gibier avec Charlotte de Turckheim. À peu près, ça peut être 72, 73, 75. Je te jure, je me vengerai. Et on a le nom de l'autre comédienne. Non, c'est pas vrai. Non, il dit que je me suis. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Elle n'est pas sûr. Bon, il y a des comédiennes qui ont plus de chance que vous, hein, que Charlotte. Et en plus, moi, je suis sûre que c'est arrivé à plein de filles, cette histoire-là. À plein de comédiennes. On est toutes les mêmes, tu sais. Mais non, mais je pense il y en a plein qui sont dans des situations extrêmement, comme ça, désagréables. Et qui. C'était la belle époque, faut bien dire, du cinéma. Bon, non, pas terrible, non. Non, c'était l'époque où on nous faisait encore nous déshabiller, maintenant c'est fini, Poulette. Hein. Regardez cette comédienne américaine que vous connaissez tous, américaine ou britannique d'ailleurs, j'ai un doute, Renée Zellweger, qui joue dans américaine, dans le journal de Bridget Jones. C'est vrai qu'elle doit tourner la suite, normalement, qui doit s'appeler L'âge de raison. C'est la suite des aventures de Bridget Jones, hein, c'est bien ça? Oui. Et elle a un bol fou, hein. C'est pas vous, ça, Charlotte. Ouais. Elle est payée pour grossir. Alors, non seulement elle est payée pour grossir, puisque après s'être vue offrir... Ah, t'es pas payé, toi? Après s'être vue... Il parle à Charlotte, hein, il parle à Charlotte. Je t'ai pas vu. La radio, on n'entend pas. On voit la vengeance sera terrible, Philippe Vandel. Après s'être vu offrir un joli bonus de 3 millions d'euros si elle prenait un peu plus d'une dizaine de kilos pour la suite donc du journal de Bridget Jones, la société Weight Watchers propose à l'actrice la même somme pour perdre ses kilos avec leur méthode à la fin du tournage. Vous vous rendez compte? Elle fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que la production la paye. Elle est payée pour grossir et payée pour maigrir. Et repayée pour remaigrir ensuite. Ah non, et en plus, tout ce qu'elle becte. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Elle touchera 110 000 $ par livre perdu. Dans 110 000 $, ça fait combien le kilo de gras, ça? Écoutez, en tout cas, moi, pour beaucoup moins, je suis prête à faire un contrat avec une société. Il y a Olida qui vient d'appeler. Oh, salaud. Maintenant, ils ont intérêt à me garder grosse. Couillon, va. C'est fini d'ailleurs. Pendant un temps, ils prenaient des comédiennes pour Slim Fast. C'est Marie-Christine Barrault, par exemple, qui avait fait ça. Ou Clémentine. De façon formidable. Et celle qui le faisait encore mieux, c'est Clémentine Salarié. Clémentine Salarié. Gourmande comme je suis, elle disait, oh, je la trouvais absolument sexy. Ouais. Elles n'ont pas maigri, hein, d'ailleurs, depuis ni l'une ni l'autre. Hein. Elles ont peut-être repris après. Le temps de la pub, ça a marché. Non, mais... non, Clémentine, elle est mince. Ah oui. Quand elle jouait Madame Sanjeune, elle était superbe. Mais de toute façon, elles sont belles. Une femme un peu volumineuse, un peu voluptueuse. Pour ce qu'on en sait, nous, c'est pareil. Vous avez vu la une duel? Vous avez vu la une duel? Non. Pour la première fois, il y a écrit en une ce qu'on dit tous, enfin beaucoup depuis des années, c'est les filles, les kilos sur les filles, c'est beau. Voilà. Et c'est en une duel, et je me suis dit, il a fallu 40 ans ou 50 ans ou 60 ans pour qu'ils osent l'écrire au lieu de passer mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai encore été à un des défilés de mode l'autre jour et qu'elles sont toutes, mais
que l'éthique, les filles, que c'est un c'est scandale. atroce. Mais aussi, pourquoi tu vas à des défilés de mode, tu te fais mal, c'est con, c'est pas la bonne. Non, mais Eh ben je non, te jure, c'est le seul endroit où t'es pas triste d'être grosse, c'est un défilé. Ah oui, elles font de la fête. Justement. Mais vous êtes pas Parce que quand drôle. elles ont le Mais canal c'est- du Rhin qui leur passe entre Je les t'ai- cuisses, moi je trouve ça pas sexy. Je te jure que ça devrait. Mais même, Ouais. je suis étonnée même que sur le plan médical, fait qu'il n'y ait pas un. Si c'est presque. Mais non, mais t'es pas grosse du tout. Toi, prends ta jupe, va acheter des kilos de pommes de terre. Pas du tout, t'es pas. Qu'est-ce que tu as fait pour la blague? Elle a 112 ans, Attends, celle-là. il a raconté une histoire à Toto quand même. Mais Toto, c'est la plus belle, la plus vieille du monde. Mais non, Toto, t'as pas une grossette, t'as pas une grossette. Mais non, prends ta casquette, ramène 10 kilos de pommes de terre. Enfin, Pierre, vous vouliez dire, Vandel? Oui, je voulais dire que j'avais un cadeau pour Pierre. Pierre, vous faites l'émission jeudi. Oui, J'arrive avec l'almanach Vermeau. Ah, j'ai découvert un marchand de journaux qui vend l'almanach Vermeau et donc je vais le ramener à Pierre pour qu'on raconte des vraies bonnes blagues. Alors c'est comme Meurs, moi je dirais l'almanach. Je dirais pas l'almanach. Alors, Mors, les Almanach. deux se disent, hein, on a vérifié Ah, depuis. bon. Les auditeurs nous ont écrit, Pierre Bénichou, c'est vous qui aviez raison. On peut dire Mors avec un S. Voilà. Vous devriez pas lui dire quand il a raison quand même, je trouve. C'est vrai? Bah oui, après il va prendre la grosse tête. Qu'est-ce qu'il y a, la crevette? Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Allô, bonjour, c'est le Père Noël. Dites-moi, votre cheminée est obturée, je peux pas passer. Mais Père Noël, c'est pas encore Noël. Je sais bien, mais cette année avec Célio, je passe plus tôt. Bah dis donc, cette année, le Père Noël est en avance. Jusqu'au 9 décembre, Célio vous offre des bons d'achat de 10 € pour tout achat de 60 €. À utiliser du 15 au 31 décembre et valable pour un montant d'achat supérieur ou égal à sa valeur. Sympa, Célio. Chez U, jusqu'au 6 décembre, le bouquet du marché colorié au choix est à 5 €. 5 € seulement. Mademoiselle, je vous offre ce ravissant bouquet. Comment? J'ai fait des folies, moi? Non, je l'ai trouvé en promo chez U à 5 €. Et non seulement j'ai du goût, mais je suis économe. Non mais revenez, je suis l'homme de votre vie, revenez! Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Voici un message de MAF Assurance. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Chevillon, conseiller MAF Assurance, pour répondre à la question d'Étienne. Bonjour. Bonjour. Vous savez, je pense sérieusement à me protéger contre la perte d'autonomie au cas où. Vous comprenez, j'ai 59 ans. Mais je me demande ce qui est mieux, une assurance ou une épargne? Eh bien, en fait, c'est un mélange des deux. C'est justement le principe de la nouvelle assurance de MAF, qui fonctionne à la fois comme une épargne et comme une assurance dépendance. Comme une assurance, vous êtes protégé dès la souscription, et comme une épargne, vous constituez un capital dont vous pourrez profiter ou transmettre à vos proches si vous restez autonome. Comme ça, vous cumulez les avantages des deux. Soumis à condition, ce contrat comporte des garanties d'assurance sur la vie et de dépendance. Pour toute information, appelez le 0820 309 310 12 centimes la minute. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h avec Vandel, Bénichou, De Turckheim, Diamant. Et il est temps de passer... Oui, Pierre? Oui. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais envie d'éternuer, je voulais vous l'offrir, Pierre Ça fait Bénichou. comme Non, pardon, je vous ai entendu dire oui. Non, comme vous m'interrogez du regard, je dis oui, parce que j'étais bien élevé. Moi, j'ai pas été. Ma mère faisait pas de film porno, moi, alors elle m'a bien élevé. Voilà, tout ce que j'ai à Écoute, dire, moi non plus, j'ai aidé abusé, je t'ai déjà dit 10 fois. Abusé, Et puis, abusé. alors, attendez, il y a Laurent là, qui m'envoie un mail, il me dit, Laurent, il me dit... Pas moi, un autre. Il me dit que si on tape sur Internet Charles de Turckheim porno, en 16 dixièmes de seconde, on obtient 27 100 réponses, et dans le tas, il y a des photos nues, mais Sans compter les je n'ai jamais dégoûtés. fait de photos de nues. Donc c'est faux, déjà. C'est faux, mais c'est vrai, c'est des photos de nu, c'est ta tête avec un autre corps. Pas forcément, ça peut être aussi des amis à vous qui ont des photos de nus de vous qu'ils ont fait voyager sur Internet. C'est bien, elle va douter de tout le monde comme ça. mais non, mais je fais pas de photos de nus avec Non, mes mais amis. tu fais pas de photos de nu, je le sais. Mais est-ce qu'il t'est jamais arrivé Il y a un village qui s'appelle Nu. d'être avec ton mari ou un ami, je ne sais pas, quelle est Tu ta crois que vie? mon mari vend... Mais pas du tout, et que il te dit, attends, j'ai un coup de téléphone à donner. Et il téléphone, et ça y est, il a fait une photo avec son téléphone portable. On n'est jamais à l'abri d'une photo de nu depuis que le téléphone fait des photos. Alors ça, c'est vrai que ce coup du Parce téléphone... que tu te méfies jamais d'un mec qui téléphone. En fait, Si, une quand photographie. t'es à poil en face de lui, si, tu te méfies. Attends, mais... Si, excuse-moi. Non, mais Enfin, par si exemple... tu commences à te méfier de ton mari, si tu veux, ça commence... Si chaque fois que ton mari téléphone et que t'es un poil... Enfin, tu vous te n'êtes pas méfies. toujours nu. Enfin, il n'y a pas qu'avec votre mari que vous êtes forcément nu. Non, mais attends, Bah, pourquoi je tu... me balade rarement nu dans la rue, si tu Ouais. veux, tu vois. Enfin, je sais pas. Non, mais attends, pourquoi elle verrait un type qui téléphone alors qu'elle voit pas une caméra qui a 1 mètre d'elle? C'est pas faux, non plus. Non, mais enfin, écoutez, là, on peut tous devenir complètement parano. Moi, maintenant, dès que je vois un mec qui téléphone dans la rue, je dis pas de photo, pas de photo. Non, mais en vacances, Charlotte, vous avez bien été parfois avec des amis sur une plage un peu dénudée. Ah, bah oui, ça Ah, oui. bah voilà, il y a bien eu des photos de fête, forcément.
Oh bah, je sais pas, oui, s'il y a un mec qui passe par là... Est-ce que vous et les qui- voyez toujours, ces amis-là? Ben non, on est fâchés. C'est horrible, vous me rendez horriblement parano. Eh bien, D'ailleurs, ces d'ailleurs, photos sont sur Internet. D'ailleurs, à Pigalle, maintenant, les gens qui vendent des photos de nu, ça s'appelle je vais regarder Pierre ça s'appelle Bénichou des porno. Charlottes. Tu Vous vas voulez, voir. vous voulez des Charlottes? Ils disent quand ils te vendent des photos de nu maintenant. Je vais regarder Pierre. Tapez donc, auditeur d'Europe 1, Pierre Bénichou porno. Tiens, Moi, on je va suis voir même son pas site sur le web. truc, je suis pas Mais un alors là, lecteur, ils vont moi. trouver 200 000. Il y a un producteur de films porno qui s'appelle Pierre Bénichou. Eh oui. Et qui se fait passer pour un dentiste. À moins que ce soit pour un journaliste du Nouvel Obs, je me souviens. Qui a produit un film Non, qui mais c'est s'appelle... vrai, c'est Il y a un vrai. producteur de films porno. Qui c'est qui- J'avais reçu un coup de téléphone un jour. C'est pas lui qui a produit le gibier. Ça serait trop beau. Tu te rends compte Pierre Bénichou. Imaginez un jour que les gens, on sait jamais, un dimanche soir sur M6, il y a toujours ce genre de film. Un dimanche soir sur M6, on nous annonce ce soir, Le Gibier, un film de Pierre Bénichou avec Charlotte de Turckheim. Et là, les gens disent, oh, on va regarder, on va se marrer, dis donc. Et pouf, toute la famille réunie. Et pouf, c'est le cas de le dire. Il est temps de passer à la revue de presse collective. Oui, Vandel. J'ai un ami à qui c'est arrivé. Un jour, il a rencontré une très jolie fille et elle était étudiante, elle faisait histoire de l'art, etc. Il l'invite à dîner, ils dînent ensemble. Et il rentre chez lui, ça se passe bien, elle est contente, elle va chez lui. Là, il réalise chez lui, il est extrêmement gêné parce qu'il réalise que la télé était restée branchée sur Canal+. Ça devait être un lundi ou un mardi, il était 1h du matin et c'était le film extrêmement dénudé que tu aimes tant, Charlotte. Enfin, c'était le film de cul. Voilà. Et il est extrêmement gêné. Heureusement, la fille dit, est-ce que je peux aller aux toilettes? Pourquoi Donc, il est elle va aux gêné toilettes. Bah, parce que, comme première impression, montrer à une fille quand t'arrives, il y a un énorme film de boules sur l'écran géant du salon, c'est moyen quand même. Parce qu'il laisse la télé allumée, ton copain? Oui, il avait pas fait gaffe. Tu pars à, Moi, à toujours 20 aussi heures. pour le chien. Enfin, moi, ça m'arrive plein de fois de Mais oui, pas, c'est de pas vrai. éteindre, etc. Et il revient, il y a ça. La fille dit, je peux aller aux toilettes, comme ça, elle y va. Et tout d'un coup, le type réalise que la fille sur l'écran, c'est la fille avec qui il a dîné. Et là, Non. il se dit chic, Et- chic, chic. Exactement, Mais voilà. il Et qu'elle devait était être absolument content. pas étudiante en histoire de l'art. Donc après, il a éteint la télé, il lui a dit alors ça se passe bien, comment c'est? Donc les mérovingiens, les carolingiens, puis après, allez, poum. C'est un peu, moi je trouve que c'est décevant, pas comme une soirée, parce que il y a un plaisir que vous vous faites quand la fille arrive, c'est de la déshabiller. Si vous venez déjà de la voir à poil sur votre télé, vous perdez un peu quand même de piment, non? Ah non, ça m'est pas arrivé à en moi. action sur un monsieur de 30 cm, ça doit être... Ah oui, après tu oses plus te déshabiller. Ah oui, tu te dis oh là là, mais Mais jamais. non, mais au contraire, t'es vachement fier parce que tu Ben oui, dis, il était vachement la fille, content. La fille, elle fait ça pour le boulot, puis là, elle fait ça pour le plaisir. Ouais, tu sens qu'elle est sélective. Non, moi je sors mes caméras. J'ai eu peur. La revue de presse collective, je vous ai demandé de regarder un petit peu comment les journaux nous annonçaient la sortie de Harry Potter ce soir à minuit, la sortie du volume 5 de ce livre pour enfants mais aussi pour adultes. Tout le monde en parle, alors justement voyons voir un peu comment la presse évoque cette sortie nocturne de Harry Potter. J'ai envie de commencer, tiens pourquoi pas par vous Pierre Bénichou dans La Croix. Comment on parle de Harry Potter dans La Croix? Ben, c'est un article très bien. Moi, j'ai appris plein de choses. D'abord, ce qu'on sait aussi dans les autres journaux, à savoir que pour le premier tirage, c'est 1 million d'exemplaires, ce qui est absolument énorme. Dites-vous bien que les best-sellers, les plus grands écrivains, on tire 100 000 exemplaires. C'est déjà quelque chose d'énorme. Là, c'est 1 million d'exemplaires, qui a eu 40 millions d'exemplaires vendus déjà de Harry Potter, ce qui est une chose inouïe. Et que Gallimard Jeunesse, qui publie la saga, a vendu 13 millions d'exemplaires à eux seuls des 3 premiers volumes. Alors, ça a fait une révolution dans le monde de la diffusion de la presse, de la littérature, je veux dire, parce que les livres pour enfants, jusqu'à présent, c'était des tirages moyens, médiocres, et tout le monde disait que les enfants ne lisaient plus. Or là, on s'aperçoit que 40% des enfants entre 11 et 15 ans lisaient 14 livres par an, ce qui est beaucoup avant, et ils en lisent 19 maintenant. 19 livres par an. 19 livres par an, donc ce Harry Potter, qui est un livre qu'on peut trouver un peu bébête, un peu, c'est pas de la littérature, mais ça a donné le goût de lire à des enfants. Moi, je dis toujours à des parents qui lisent, mon fils lit des bandes dessinées, je dis, béni c'est le ciel qui lise des bandes dessinées, au moins, il aura l'œil qui est capable de déchiffrer ces énigmatiques hiéroglyphes que sont les lettres de l'alphabet pour tant d'enfants. Et il y a un enfant sur 10. Tu as vu, d'ailleurs... Alors, il y a une affiche que me montrait Tabata, pardon, je les confonds toujours. Charlotte. Que me montrait Charlotte tout à l'heure, où il y a une sorte d'encadré. C'est très étrange Dans sur le un Parisien. d'aujourd'hui, Sur la un couverture. enfant sur 10 ne sait pas lire le best-seller de l'année. Et il y a écrit publicité au-dessus. Ouais, et j'ai cherché dans le journal, il n'y a rien. Alors, elle a cherché dans le journal, elle n'a rien Publicité de trouvé. Harry Potter. Non, Pas non, du non. tout. Et
on a pensé, elle et moi, mais on pense souvent tous les deux, qu'il s'agissait d'une campagne faite pour l'alphabétisation et contre l'illettrisme. C'est-à-dire qu'ils disent, regardez, même c'est une occasion de dire à quel point il y a peu d'enfants l'illettrisme fait des ravages en France en ce moment, et qu'un enfant sur 10 ne sait pas lire dans un pays où l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans et où on fait tant d'efforts pour éduquer nos têtes blondes. Donc, ce Harry Potter, je ne partage pas l'avis des intellectuels qui disent... Attends, t'es parti de très loin quand même. Où est-ce que tu vas en venir? Mais c'est bon, c'est tellement sur le trône. Même Léon Zitrone n'a jamais fait des phrases et des digressions comme vous, Pierre. Mais vous êtes... Mais ils sont bêtes ou quoi? Oh, il sera un chouïa vexé que ça m'étonnerait pas. Mais bien sûr, mais moi aussi je suis vexée parce que c'est moi qui lui ai montré ça. C'est extrêmement intéressant, bande de nazes. Mais j'ai pas dit que c'était pas intéressant, j'ai dit où est-ce qu'ils vont en venir? Regardez comme elle défend son vieux Pierrot. Alors, Gallimard, évidemment, avec je vous lis ce que j'ai appris dans ce truc. Gallimard sur 10 ne sait pas lire. Gallimard Jeunesse a fait des chiffres d'affaires absolument énormes, et c'est très bon que ces choses-là se passent, parce que quand une maison d'édition aussi prestigieuse gagne tellement d'argent avec des livres pour enfants, ça lui permet d'entretenir des écrivains de petits tirages et de faire gagner beaucoup d'argent et de donner beaucoup d'argent à des gens qui n'en rapportent pas. Cela dit, ce n'est peut-être pas le record, car, maintenant je vais vous le dire, sans augmentation du prix des consommations, un livre qui s'appelle Eragon, une trilogie fantastique écrite par un gamin de 15 ans, a dépassé les ventes d'Harry Potter aux États-Unis. Non, comment ça s'appelle? Eragon, Émile, Roger, Antoine, Georges, Octave, Noémie. Voilà. Comment il s'appelle l'auteur? L'auteur, le nom n'est pas dit. Alors évidemment, il y a toujours des cutrices, là, comme on dit, des rabat-joie, qui disent c'est pas bien parce que la création et la qualité vont en prendre un coup. Certains éditent déjà Britney Spears ou Madonna, ça va pas s'arrêter là, c'est affreux. Mais beaucoup de maisons d'édition comme POL, comme Bréal, comme Piquier, vont se lancer dans le marché du livre pour enfants. Eh ben c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des livres que le mot enfant et le mot livre ne soient pas deux notions tout à fait antagonistes, mais qu'il y ait des livres pour enfants, c'est une chose très bonne. Merci, bravo, moi je dis que... Non, il y a tout ça dans la croix. Ils ont fait 16 pages. C'est un spécial dans la croix cette semaine. C'est pas possible. Il faut bien un supplément. On vous parle de cul pour que votre œil s'allume. C'est quand même terrible. Moi, j'ai pas fait de film porno, moi, c'est tout. Moi non plus, Pierre Bénichou, je n'ai pas fait de film porno. C'était par hasard, toi. C'était par hasard. Allez, Harry Potter, vu par Charlotte de Turckheim dans Le Parisien. Alors, franchement, dans Le Parisien, il n'y a rien du tout. Allez, hop, alors, suivant. Oui, franchement, tout ce qu'il en a dit est absolument formidable. On n'a même pas donné le titre de celui-là qui sort cette nuit. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mis en vente, ça c'est le truc qui est rigolo, à minuit 1. Oui, exactement. Mais ils disent pas où on peut le trouver à minuit 1. Dans les pharmacies, où tu veux qu'on le trouve, dans les librairies. Mais non, mais patate, elles vont être fermées les librairies. Non, chez Virgin. Non, ça ouvre à 7h du matin. Ils ouvrent pour l'occasion. Il y en a plein qui ouvrent pour l'occasion, dit François. Eh ben non, ils ouvriront dès 7h du matin, pas à minuit. Le vieux coup publicitaire de minuit, c'est comme pour le Beaujolais nouveau. Demain, un peu partout en France, toujours à l'initiative de la FNAC, une quarantaine d'adresses ouvriront dès 7h du matin. Donc on s'en fout que ça soit à minuit. Alors dans François, ils disent la nuit, Nocturne, Fnac, Virgin, L'écume des pages, Gibert, ou encore la Samaritaine à Paris. Moi, ils disent Priva à 7h Angoulême, du matin. Arcadia Montaigne à Marseille. Mais alors dans François, ils disent que l'embargo sur Harry Potter n'a pas été respecté et que la justice, ils ont relevé une trentaine de violations de la date de mise en vente. Ah oui, donc en Belgique, ça m'a fait rire. En Belgique, tu peux déjà le trouver. Et oui, et Perry Cochin nous a raconté qu'effectivement, son fils est allé chez son libraire hier, il lui a demandé Harry Potter et le libraire lui a donné. Vous vous rendez compte un peu? Les libraires ne respectent plus rien. C'est fou. Non. Caroline Diamant, dans le journal du dimanche, qu'est-ce qu'on racontait? Alors dans le journal du dimanche, je sais pas s'ils ont passé un contrat avec l'imprimeur qui s'appelle Brodard et Taupin. Mais alors, ils sont cités, je pense, au moins 4 fois. Oui, mais c'est intéressant, leur papier. Et puis, ils nous expliquent, alors vraiment dans le détail, comment ça se passe. C'est près du Mans que Harry Potter est imprimé. Mais c'est normal, l'angle, c'est l'impression d'Harry Potter. C'est normal qu'ils parlent de l'imprimeur.
Mais pourquoi moi aussi il parle de Parce que sortir 1 million d'exemplaires d'un livre, c'est difficile. Mais c'est énorme. C'est énorme, il faut faire des machines qui C'est à la n'arrêtent pas de flèche tourner. dans la Sarthe. T'as lu mon article? Non, Ok. mais je le vois, Alors, je vois, tu t'as lu. ça s'appelle un angle. D'accord, donc tu veux dire que j'en parle mal? Non, je veux Allez, dire que ça me dépêchez-vous, paraît là, normal. allez, Alors non, voilà, on c'est avance. tout. Moi, je trouvais juste incroyable qu'une nana qui travaille là-bas ait eu envie d'aller toucher le livre et qu'elle n'ait pas eu le droit. Voilà, il y a des gens qui ont envie de toucher un bouquin, ça me paraît un petit peu incroyable. On a encore envie de toucher une star, ça passe, mais... Ah bah si moi effleurer peut-être le dernier Harry Potter qui vient de sortir. Non, je comprends que des enfants aient envie. Ah non, mais c'est une femme. Une journaliste? Non, Mais- non. Une femme qui travaille là-bas, quoi. Qui aurait aimé pouvoir toucher le livre comme si Et alors- c'était une relique... Bah, si elle quelque travaille chose de là-bas, elle a dû sacré. pouvoir le toucher. Bah moi, non. je suis pas passionnée par ce bouquin, mais les gens qui aiment ce truc-là, mais tu peux pas savoir la passion que c'est, ça me sidère. Ils en parlent entre eux avec des mots de code. Moi, je l'ai Ah pas oui, lu, donc c'est- je comprends rien. Si on se retrouve à table avec des gens qui ont lu et aimé Harry Potter, et Ah souvent oui. quand ils l'ont lu, ils ont aimé, ils disent que des mots qu'on comprend pas. Alors et vous, Vandel, qu'est-ce Alors, que vous avez il- découvert dans François? François raconte tout ça, et alors François tord le cou à des idées, enfin à des choses que je connaissais, enfin des légendes que je connaissais, mais en fait j'ai appris que ça n'était que des légendes. L'auteur qui s'appelle Joanne Kathleen Rowling, donc on sait qu'elle est milliardaire, c'est une des 4 personnes dont les plus Michel riches Grossier a d'Angleterre. fait le portrait ce matin sur Europe 1. Exactement. Et en fait, alors dit-elle, son habitude d'écrire dans les cafés d'Édimbourg où elle vivait alors, quand elle a commencé, elle était au café parce que c'était pas chauffé. Et ben non, pas du tout. Elle dit que ça n'était absolument pas justifié par le froid glacial de son appartement, faute de pouvoir payer le chauffage, comme on disait. Et elle dit à François, à Delphine Perras, à François, je n'étais pas assez stupide pour vivre dans un appartement non chauffé. Précise-t-elle une bonne fois pour toutes. Oui, elle était pas si pauvre que ça, quoi. En fait, elle est déjà milliardaire avant d'écrire des bouquins. Non, mais c'est de la légende, c'était ça fait une partie de la femme géographie. divorcée, je crois, abandonnée Ouais. par son mari. Donc Ouais. elle avait des graves difficultés, mais peut-être pas au point De ne on pas a être mis- chauffée. voilà. Exactement. Elle Voilà avait ce que trouvé j'ai appris. quelqu'un Et sinon, pour la j'ai appris réchauffer. qu'il était question dans le livre de mort, d'injustice et de sexualité. Ah bon? Oui, ce que je Bah, il a trouvais- 15 ans Harry Potter aujourd'hui, donc il commence un petit peu à... Il va pouvoir aller voir tes films. Il veut faire marcher les machines. Allez, on se retrouve peut-être après de la pub et une chanson d'abord. Allez, une chanson d'abord. Et c'est vous qui allez nous la présenter, Caroline Diamant, et je sais que ça vous fait particulièrement plaisir. Oui, alors il paraît qu'il y a une connasse sur votre antenne qui a parlé d'un disque qui s'appelait Scala on the Rock Oui, et c'est qui vous. aurait dit en C'est imitant vous. ma voix que ça vendrait jamais 100 000 exemplaires. Non, alors je plaisante. J'avais dit j'avais dit, je mangerais que un je rat. mangerais un rat si ça vendait 100 000 exemplaires. C'est avec un plaisir non fin que je vous annonce que les ventes en France caracolent à 35 000 exemplaires. Voilà, et un disque d'or, c'est 100 000. Donc, je ne mangerai pas de rat. Je sais que ça va merde. faire de la peine à tout le monde. J'ai écouté le deuxième opus. Pourquoi il y a un deuxième album Alors qui c'est sort un deuxième, c'est pas le même, c'est Scala, c'est un deuxième Scala absolument, donc avec d'autres reprises de chansons rock. Et alors je confirme que les chorales c'est très joli, mais que les chansons rock par des chorales, ça n'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà. Donc je mangerai un deuxième rat si le numéro 2 vend 100 000 albums et nous allons écouter avec Nicolas d'Indochine un titre qui s'appelle Le Grand Secret. Ah ben, déjà, ils avaient repris un titre d'Indochine sur le Absolument. premier. Hein, j'ai demandé Et à là, la c'est Lune. carrément le single qu'il travaille, extrait de ce second opus. Le Grand Secret par le groupe Scala. Ce sont des gosses qui chantent, en fait? Oui. Hein? Oui, oui. Vous Alors, êtes c'est sûr pas, oui, je suis sûr qu'il y a des enfants qui chantent. Est-ce qu'il y a aussi des gens un peu plus grands Ce sont des mineurs belges? Oh là. Non, pourquoi Ah des non, mais mineurs on se belges documente quand on veut présenter un disque, hein, Caroline Moi, Diamant. ouais. Ce sont des... Ouais, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on dit? Et alors? Le groupe Scala. Laisse-moi être comme toi, laisse-moi être toi, laisse-moi être ton sang, laisse-moi un peu de temps. Je rougirai quand je te verrai et quand je te parlerai. Mais quand les lumières seront éteintes, je te dirigerai sans crainte. Laisse-moi faire comme un garçon, laisse-moi cette illusion. Laisse-moi être ton roi, laisse-moi le faire comme toi. Je te montrerai comment on fait, et puis je te remplacerai. Je ferai comme une
serai comme toi, comme une fille qui voudra prendre son temps, comme si c'était la dernière fois. Si tu venais un soir, est-ce que tu m'emmènerais et t'en aller sans moi? Est-ce que tu m'emmèneras? Allez, ça va bien. Le succès du groupe C'est Indochine, calme, repris hein. par Scala, c'est le deuxième album du groupe Scala. Écoutez, moi, je me demande si ces gens-là n'ont pas été comme moi abusés. Pourquoi? Mais parce que Ah, Philippe les Vandel me paroles. faisait remarquer que les paroles sont très cochonnes et que extrêmement et je crois équivoque. que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils chantent. Ah oui C'est comme les sucettes à l'Annie. Ah oui, bien sûr, Oui, c'est oui. c'est une chanson qui est entièrement en double sens. Ah D'abord, il dit on éteint la lumière, après il dit laisse-moi être comme toi, viens, je vais te montrer la voie, fais-moi ce que fait une fille à un garçon, et après je serai patient comme une fille qui perd son sang. Enfin, c'est extrêmement équivoque avec des petits garçons qui chantent. Enfin, c'est extrêmement Michael Jacksonien, ça. Oh, vous voyez le mal partout. C'est les productions Le Gibier, il paraît. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ça Non, Et ça bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, j'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça Non, je plaisante. Bon, arrête. Eh, c'est pas mal ça. Ah oui, oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Appelez le 3260 et dites Ford. 15 centimes d'euros TTC la minute dans les concessions participantes selon disponibilité. Ma vie est foutue. J'ai encore rien acheté pour les fêtes. C'est sûr, ma femme va me quitter, mes enfants vont me renier, j'aurai plus d'amis, du coup je vais faire une dépression nerveuse, je vais me faire virer et je me retrouverai tout seul et abandonné. 80% des Français achètent à la dernière minute. Mais heureusement, la radio est là. Et avec la radio, les marques, les annonceurs peuvent vous donner des idées jusqu'à la dernière minute. La radio, c'est une bonne idée. Connectez-vous sur mediaradio.fr pour plus d'informations. J'hésite. Faut que j'en parle à ma femme. Je vous rappelle ou alors c'est vous qui me rappelez, ou bien alors on se rappelle pour savoir qui rappelle, ou... Il n'y a pas de bon mais qui tiennent avec l'offre Clio. Clio authentique, 1 litre de 3 portes à 9 650 €, soit 1 300 € d'économie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers et valable jusqu'au 13 décembre dans le réseau Renault participant. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h. Il nous reste 10 minutes ensemble à passer avec Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Ah, je voudrais vous dire que Michel Bouquet va jouer le rôle de François Mitterrand à l'écran. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Carole Bouquet? Non, Michel Bouquet. Dans le film tiré du livre de Georges-Marc Benamou. Exactement. Le dernier Mitterrand qu'avait écrit Georges-Marc Benamou avec le fameux épisode des ortolans mangés dans la maison de Latché de façon clandestine, vous savez, normalement, enfin, pas pour le président de la République. Eh bien, c'est Robert Guédiguian qui devrait réaliser ce film qui va s'appeler Le Promeneur du Champ de Mars. Et donc, Michel Bouquet jouera le rôle de l'ancien président de la République. Et c'est le comédien Jalil Lesper qu'on va voir formidable. dans le film Tabouche, le film d'Alain Resnais. C'est le comédien Jalil Lesper qui jouera le rôle du journaliste. Tabouche, pas sur la bouche. Pas sur la bouche, voilà. oui. Non, ce sont deux trucs différents. Il y a Tabouche qui est une pièce aussi de boulevard. Voilà, c'est ça. Tabouche est une pièce de j'ai fait la boulevard et confusion. Pas sur la bouche c'est une opérette. Une opérette. C'est l'opérette qui est adaptée. Un baiser pas sur la bouche. Un baiser. C'est dans le film d'Alain Resnais. Un baiser pas sur la bouche. Et Jalil Lesper joue le jeune premier dans ce film d'Alain formidable, Resnais. cet acteur. Et il jouera Georges Marc. C'est pas un rôle pour toi, ça. Hein. De quoi? De quoi? Pas sur la bouche. Avec ce qu'elle a joué, tu penses? Ah, j'ai un rôle pour Charlotte. Ah bah Ils oui. vont refaire King Kong. Ah. Bah attends, déjà qu'il n'y a plus le gorille. Alors là, voilà. Est-ce que, franchement, vous ne rêveriez pas d'être dans les bras de la King main. Kong. Dans les bras de oh, King mais Kong. bien sûr que je rêverais. Et je voudrais en profiter pour faire notre petit jeu quid. Pour l'instant, je vous signale que c'est Philippe Vandel qui tient le plus grand nombre de victoires. Chacun met le quid devant lui. Oui. Fermé, attention, fermé. Oui. C'est parti, attention, voilà. Puisqu'on nous dit que c'est Peter Jackson qui actuellement planche sur le nouveau scénario du King Kong.
En quelle année le premier King Kong? Attention, c'est parti, on cherche dans le quid. Quelle année le premier King Kong? Moi, je crois 1938, mais... Pendant ce temps, je vous signale qu'il y a eu une autre version de King Kong plus récente avec Jessica Lange dans le rôle de la Belle. La Belle, à l'époque, dans le premier King Kong, c'était Faye Whale. Mais je panique, moi. Laisse-moi gagner, je déteste perdre. Et dans le prochain, c'est Naomi Watts qui joue actuellement dans le film... King Kong 33. Pardon? 33, King Kong. Oh putain, qu'il est fort, Vandel. C'est encore Vandel qui a gagné. 1933, bravo. Mais ils ont mis 392 C. Où t'as cherché le C? Bah là, 392, la colonne Oui, la colonne C. Il a une édition spéciale pour Alors non, Moustitine. je connais sa technique. Il a essayé de me la filer, mais Comment j'étais tu trop fais blonde pour y aller. Alors, Bah il y a le numéro et la lettre. c'est non, simple. il faut commencer par l'index. Donc, il Là, faut, derrière, à la fin. Voilà, À la fin. tout de suite à la fin. Là, on te dit 392C. Et là, Vous ne saviez pas, évidemment, si vous cherchez au hasard oui, dans voilà. le quid, vous Mais risquez non, pas de trouver. j'ai trouvé 392 en même temps que lui, mais je savais pas que C, ça voulait dire la troisième. Oh là là. Mais après, quand il dit 392, c'est où tu le trouves, 392? Bah la Bah, page tu cherches- 392 et la Ah, mais elle est colonne encore C. plus blonde que moi. Mais moi, j'ai pas 392 pages. Mais il y en a 2000 de pages. Mais non, ça s'arrête à 1987. Eh ben, 392, Charlotte. Ah, c'est sûr, Mais non, mais je croyais. c'est sûr que dans le rôle dans le rôle d'une mathématicienne, ça aurait été usurpé aussi. Hein. Ah madame le proviseur, allez hop, j'adore de folle. Bon, alors voilà, effectivement. Alors qu'est-ce qu'ils disent de plus sur King Kong en J'ai perdu la 1933? page. Oh putain, le con. Non, non, il t'as dit dit du tout, là c'était juste Pierre l'année. Bénichou est en train de lire totalement autre chose de façon clandestine. Regardez-le, regardez-le. Ah, Non, Pierre. c'était juste les sorties de Qu'est-ce films. qu'il- Attends, Oui, oui, j'étais sûr. Regardez, il a Mais refermé. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce que vous regardez? Ah ouais, je sais Pierre pas. J'ai regardé les prix du concours général. Voilà. Mais c'était pas la question que je vous posais. Eh ben, Non, mais l'autre, j'ai essayé de trouver King Kong, mais le Wistiti est allé plus vite que moi, alors j'ai pas- Il a juste marqué King Kong, Ernest Schotzak. Ça fait 4 Marianne victoires pour Philippe Vandel depuis presque maintenant 8 jours qu'on a démarré ce concours de Monsieur Quid. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Oui, à la fin, un quid. Parce que merci. Parce qu'à la fin, je crois qu'ils vont nous en mais là, offrir attends, un à la fin. Mais là, reparle-moi de ce King Kong. Ils vont faire un 4e King Kong. Exactement. Tiens donc. Un 4e ou un 3e? Je sais pas, Qui vous est-ce avez qui dit un va faire 4e ça tout à l'heure. Un 3e, il y en a eu un troisième. premier. Bon, peut-être qu'il y en a eu plus que ça, mais en tout Oui, cas. parce qu'il y en avait eu un avant Jessica Lange. Moi, j'ai revu King Kong, le premier dernièrement. Ça a été rediffusé. C'est à pleurer de charme et de démodé, parce que c'est le premier effet spécial qu'on ait vu au cinéma, quoi. Alors on voit des gens en bas d'une tour, enfin d'un grand immeuble, d'un gratte-ciel à New York, et un type qui est là, enfin, on voit que c'est un truc avec des ficelles Ah oui, et tout on ça, voit les qui filles, prend une petite femme comme ça, alors on voit qui est là, la petite femme qui est comme ça, qui pleure, il y a le héros qui monte là. Et puis moi j'aime bien qu'elles se débattent, elles se débattent comme dans les films, elles font comme ça, les bonnes femmes font. Oui. On sent vraiment qu'elle va pas le détruire, et c'est des Et- effets spéciaux mais à c'est vrai 2 ce francs que tu dis 50, sur et les les gens avaient peur. Sur les effets spéciaux, il y a un truc qui est vachement touchant à l'exposition Cocteau à Beaubourg. Vous l'avez vu, l'exposition Cocteau? Non. Il y a les premiers films de Cocteau qui sont tournés avec des effets spéciaux. Tu sais, genre, on tourne à l'envers et on repasse, tu vois, à l'endroit. Ce qui devait faire à l'époque un effet Mais absolument c'est l'effet extraordinaire. spécial qui, moi, me fait le plus rêver. Mais oui, et j'adore. Quand Mais on c'est génial. rembobine une cassette à la télévision et qu'on voit les gens qui vont à l'envers, c'est une chose qui me semble la plus étonnante du monde. c'est extrêmement- Beaucoup plus que de voir des anges exterminateurs. Et ben ça m'a fait le même effet que toi, j'ai trouvé ça très touchant. Spatiaux. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Mais qui va faire cette reprise de King Kong? Je vous ai dit déjà, c'est Peter Pardon. Jackson, Ah oui, le à qui mec, on doit ah le oui. Seigneur des Anneaux, entre autres. Mais Ça va être l'actrice, chiant, c'est là. l'actrice qui va faire. Et l'actrice, je vais vous le dire, c'est l'Australienne Naomi Watts qu'on a vue dans Mulholland Drive. Voilà. Et aussi, elle jouait un tout petit rôle dans le gibier. Je me souviens. Mais effectivement, si seulement on avait pu tourner une version espagnole avec Charlotte de Turckheim en haut d'un gratte-ciel à Barcelone, dans les bras de son gorille albinos, je pense que ça aurait été autre chose. Hein. Avec Copito des Nieves. Moi, je crois qu'il n'y a pas une grande actrice en France qui n'ait pas fait un tout petit rôle ou une panne ou une petite apparition, même d'infiguration dans le gibier, quoi. D'ailleurs, toutes les actrices mettent maintenant sur leur carte de visite, comme avant on mettait ancienne sociétaire de la Comédie Française, ancienne participante au gibier.
Mais tu ne crois pas si bien dire, j'en garde d'une certaine manière une certaine fierté. Voilà, exactement. Parce que je trouve que c'est sur toutes ces petites choses-là de la vie qu'on se construit. Oui. Ah bah là, t'es bien construite alors. Hein. Ça va très loin. Ça va très loin ce qu'elle dit. Mais là. oui, absolument. Parce que la sexualité, c'est pas rien, tu sais. On le sait depuis Sigmund. Ce n'est pas une question de sexualité, c'est une question d'apprendre. À faire du vélo. Non, oui, mais je pense vrai. que c'est sur ce genre d'erreur, ce genre de choses que... Mais bien sûr, parce qu'on sait ça fait jamais, de beaux ça a l'air souvenirs. idiot, on croit qu'on fait toujours l'amour à 1, à 2, à 3, à 4. Pas du tout, des fois c'est 40, 50. Il faut toujours être prête en cas d'invasion. Et je trouve que c'est la plus belle histoire de Mais la naïveté. plus belle histoire, c'est Mais l'histoire oui. de l'humanité, moi je dis. Voilà. C'est comme l'histoire du petit garçon. C'est comme l'histoire du petit garçon qui va voir... L'immense partouze. On dit toujours Adam et Ève. Va savoir s'ils n'étaient pas 80 et 80. 80 hommes et 80 femmes. Nous n'avons pas vu le mal. C'est comme l'histoire de ce petit On garçon voit qui... pas le mal dans un film comme ça. L'histoire du petit garçon qui va voir sa maman et qui lui dit « Maman, tu sais ce que ça veut dire? Suce-moi la bite, my love ?» Alors tout le monde prend un air très gêné et tout. Et le petit garçon dit « Ça veut dire suce-moi la bite, mon amour ». C'est mignon. Mais oui, c'est joli. C'est vachement joli parce qu'il C'est voit bien, pas le mal. voilà Et ben ce moi que c'est c'est. comme ça. C'était pareil Mais dans voilà le ce gibier. que c'est. On Mais fait s'il y un avait eu des film- gros mâles on comme fait ça, un- je les aurais vus. On Comment fait un film porno à 18 ans et à 30, voilà ce qu'on raconte à la radio. Bon, et on n'a pas les noms des comédiens masculins, ça on peut pas savoir, hein, Charlotte. Mais je les connaissais Dans le pas. On a gibier. fui. Vous savez pas ce que c'est qu'on est sorti de la projection, on a fui, on avait honte, on ne voulait plus jamais leur parler, on savait pas qui c'était. Ah oui. Mais comment vous aviez été contacté quand même, en 2 mots, parce que ça se termine? Un contact physique, moi je crois. Une affiche dans un cours de théâtre. Parce le que mec moi, était venu mettre une affiche dans le cours de j'ai théâtre où j'étais. un email que je viens de recevoir D'un comédien. et un auditeur a le film c'est Le pas Piège en vidéocassette. Non, c'est pas vrai. Le gibier, pardon, le gibier en vidéocassette. Et il va nous l'envoyer. Voilà. Et il nous dit que quand on le regarde Arculon, ça fait d'un effet spécial, mais alors... Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.